Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. On avait dit qu'on serait de retour assez vite. Et ben oui, après toutes ces analyses pré-draft, il est temps de mettre ça à contribution et d'analyser les choix des équipes lors de la draft NFL qui s'est déroulée le week-end dernier. Et pour ça, avec moi, la fine équipe, toujours présente, prêt à son stylo rouge le plus affûté pour noter les choix des différentes équipes. Alors, c'est pas un maillot NFL, c'est Non, un maillot de soccer. un maillot d'un faux football, maillot de soccer. Monsieur Jojo est là. Ça va, Bonjour. Jojo? Oui, ça va, ça va. Content de revenir hein, et hâte de noter les choix des franchises. Et puis, il est le seul de la team draft à avoir une équipe en AFC, pardon, qui est la conférence à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Pour vous Oui, présenter ces Chargers, Monsieur Chabat. oui, c'est dur à porter cette année, mais on va essayer de faire au mieux. Ah oui, bah la draft apporte toujours son lot de joie ou de frustration, ou des fois que de frustration, De ou des fois souffrance en fait. que de joie, peut-être. C'est plus rare. Sauf, Mais sauf pour les Eagles. Hein. ouais, mais eux, c'est... Bon après, faut arrêter de pleurer, quoi. Hein. J'ai envie Non, de te mais j'ai dire des trucs à redire sur. que tu leur laisses des joueurs pareils, Ouais, écoute. c'est pas Vrai. aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que je vais en parler, mais j'ai des trucs à redire sur notre draft, hein, parce qu'il y a des trucs. Ouais. Oula! On en reparlera. Ah ouais, on verra. On s'intéresse donc, messieurs, à l'AFC aujourd'hui. Donc, on va faire les 4 divisions en AFC. Et je vous propose de commencer en honneur au premier choix de la draft. On part en AFC Sud avec les Tennessee Titans. Je fais un petit récapitulatif des choix de draft des Titans lors de cette draft. En numéro 1, au premier tour, ils ont choisi Cam Ward, quarterback de Miami. Ensuite, au deuxième tour, ils ont choisi Oluwafemi Oladejo, je savais que j'allais galérer. Edge de UCLA. Au troisième tour, ils ont choisi Kevin Winston Jr., le safety de Penn State. Ils avaient ensuite 3 choix au quatrième tour. Ils ont choisi Chimere Dike, receveur de Florida. Gunnar Helm, tight end de Texas. Eric Ayomanor, receveur de Stanford. Et puis au cinquième tour, ils ont pris Jackson Slater, garde de Sacramento State. Au sixième tour, ils ont choisi Marcus Harris, cornerback de California. Et enfin, au sixième tour, leur dernier choix de cette draft, ils ont choisi Kalel Mullings, running back de Michigan. Je suis sûr que vous aviez bien scouté tous ces choix du troisième jour, messieurs. Évidemment. Moi, à partir du tour 4, il a commencé à avoir des noms, je savais pas de qui on parlait, hein, donc Non, voilà, ouais, pareil. j'ai fait un peu Pareil. mes devoirs après, mais bon. En Ouais. même temps, c'est normal que les scouts NFL aient plus de Oui. choix que nous. Les Titans, alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette draft des Titans? Alors, Cam Ward, c'était un peu évident. Je pense pas que ce soit la peine de revenir dessus en profondeur. On verra ce que ça donne. Oui, le choix est un peu haut, mais c'est un quarterback, donc forcément, quand on a l'opportunité, surtout là qu'il y avait quand même ce numéro 1 qui se détachait. Alors, on pensait pas que ça se détacherait aussi nettement que ça a été le cas. On parlera un peu des autres quarterbacks un peu plus tard, mais voilà, là, le choix était logique. Mais ensuite, alors, est-ce qu'on a bien aidé Cam Ward dans cette QV? Allez, on commence par Jojo. Qu'est-ce que tu as pensé de cette draft des Titans? Bah, je pense que je la trouve intéressante, et même, même si on ne parle pas des choix UDFA, par Ouais, exemple, un peu, j'y avais pensé. Cam Ward a récupéré son receveur de la fac, Xavier Restrepo, qui est UDFA, hein. Donc ça peut permettre, même si on verra si Restrepo fait les 53, mais ça peut lui permettre de déjà avoir la connexion avec un de ses receveurs. Tout Puis à fait. après, Gunnar Helm en spot de sécurité, je trouve que ça peut être très intéressant. Oui, c'est un poste titan qui était un peu compliqué Oui. là ces dernières années. On savait pas trop quoi faire. Alors, moi, Gunnar Helm, j'étais beaucoup plus chaud que vous. Je me rappelle, j'avais un deuxième tour moi en note. Bon, il choisit à peu près dans le range auquel il était attendu. Quatrième tour, j'ai pas pour des questions d'affichage, je me suis pas ouvert le truc avec le consensus là, mais voilà, c'était
Si vous l'avez, vous pourrez dire à peu près à quel range il était attendu, mais je pense que c'était à peu près ça. Shaba, bien aidé Camward du coup là pour cette draft, ou est-ce qu'il y a des petits points à redire? Alors, moi globalement j'aime bien leur draft aux Titans. Il y a des choix, en fait les choix du troisième jour sont vraiment intéressants. Après, sur les premiers jours, bon, Oladejo pour moi c'est haut. 52, Ouais, c'est vraiment haut. Enfin, c'est un peu un projet et je pense ils auraient eu besoin d'un peu plus d'aide immédiate sur le poste. Kevin Winston, j'aime beaucoup par contre. Et après, c'est des joueurs de complément qui peuvent peut-être percer, mais il faut encore qu'ils fassent le 53. Après, globalement, Jackson Slater, moi, j'ai toujours bien aimé le joueur. Ayo Manor, c'est un phénomène physique. Et même Mullings, pour la profondeur en running back, c'est bien, c'est intéressant. Après, quantité, oui, qualité, à voir. Mais sur le papier, au niveau des postes, en tout cas, ils ont comblé les besoins, moi, je trouve. Après, il faut voir si les joueurs soit font respecter là où ils ont été pris, coucou Camward, soit surprennent par rapport à là où ils ont été pris, comme Oladejo. En tout cas, oui, voilà, Oladejo, je suis d'accord, c'était le petit point sur lequel j'avais à redire. J'étais en train de vérifier, ils ont quand même récupéré il y a pas très longtemps Tyler Lockett. Alors, il a l'âge qu'il a, il est plus près de la fin que du début. Mais voilà, il y a quand même un corps de receveurs qui commence à avoir un peu de gueule avec Calvin Ridley, Tyler Lockett, des vétérans comme ça qui sont solides pour aider leur jeune quarterback, plus des nouveaux. On a parlé de Restrepo, j'ai pas trop compris la chute. Moi j'avais une 3 4ème tour sur lui. Le physique, Je il l'attendais est dans ce range-là. pas athlétique pour un sou, malheureusement. Restrepo de très bonnes mains, de très bons tracés, mais il est pas rapide, il est pas si bon en catch contesté. Du coup, c'est tombé pas mal. Après, je sais pas s'il y a eu d'autres trucs, parce que ça, c'est au combine déjà, sa cote, elle était passée de 2 3e tour à plutôt 5-6. Et après, je sais pas ce qui explique qu'ils soient passés UDFA. Ouais, bah en tout cas voilà une bonne pioche, hein. Ils tentent le coup un peu comme ce qu'avaient fait les Broncos l'année dernière avec Roy Franklin. Alors il l'avait drafté au 4ème tour, mais en tout cas ça leur avait permis de donner le receveur de la fac à leur jeune quarterback. Il a eu quelques beaux jeux, quelques touchdowns cette année, Roy Franklin. Voilà, en tout cas moi les Titans là, voilà, je sais pas sur quelle note vous êtes arrêté pour pas passer trop de temps. Moi j'ai trouvé que le seul petit truc qu'on pouvait redire en effet c'était ce petit reach sur Oladejo qui a été pris un peu plus haut que je trouve un peu trop haut moi par rapport à là où je l'avais, donc je suis resté sur un A. Moi, je suis parti sur un B+, parce que c'est correct, mais que j'ai quand même beaucoup de questions par rapport aux joueurs qu'ils ont pris. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, quoi, c'est des joueurs intéressants, mais est-ce que ça suffit en fait pour vraiment aider à reconstruire cette équipe, vu qu'il n'y avait pas de deuxième tour au final eh. Ouais, parce que leur deuxième tour, si je dis pas de bêtises, Bah, non, c'est Oladejo le deuxième tour. ah oui, oui, c'est le Pardon, c'est troisième tour. Oladejo. C'est le troisième tour C'est le qui validait troisième. pas. C'était le trade de Lazarius Need avec les Chiefs l'année dernière. Ouais. Et en tradant ouais. en tradant de merde, ça devait être le 35 Ouais. au 52, ils ont récupéré un troisième tour. C'est ça, voilà. Bon bah écoutez, et Jojo, B+ quel est également, hein, B+ B+ également. également. Bon, moi je suis un peu plus chaud parce que voilà, je pense que dans une division comme ça qui va quand même être relativement homogène, il n'y a pas d'épouvantail absolu, même si les Texans font quand même figure de favoris. Ils peuvent être compétitifs dès cette année en tout cas. Je pense qu'ils peuvent avoir un meilleur bilan que cette année, mais après, bah, faudra voir dans la division ce que ça va donner. Ouais, je sais pas. La l'AFC Sud me semble pas excessivement costaud. À voir comment Houston se remet de cette deuxième saison de Demeco Ryans, qui était un peu claudicante. Mais en tout cas, il y aura peut-être un peu plus d'homogénéité dans la division, mais je vois pas forcément les Titans aller chercher plus que 6-7 victoires pour le moment. Ça, déjà, bon Bah, Oh, point. bah ce serait deux fois plus, Bah oui. hein, déjà. C'est ça. On passe, après on va faire dans l'ordre voilà, de la division à la draft, donc les Jaguars du coup, qui sont montés au deuxième choix à partir du numéro 5. Toutes les mocks se sont trompées. Je crois que j'ai pas une seule fois j'ai entendu parler
cette perspective. Il y avait des rumeurs de ouais, non, finalement, ce sera pas Graham. Mais je pense que les dernières rumeurs vraiment des derniers jours qui consistaient à dire ce sera pas Graham, contrairement à ce qu'on leur avait moqué pendant des mois et des mois, on s'attendait plutôt à ce qu'ils descendent les Jaguars plutôt que ce trade pour remonter. Donc au deuxième choix overall, finalement, ils ont choisi Travis Hunter, receveur, cornerback. Moi, je dirais plutôt receveur. Alors, vous voyez sur le visuel que je vais afficher, il est indiqué cornerback. Je pense que c'est plutôt receveur. Pourquoi? Il va Parce faire qu'ils les ont deux. juste. Bah, je pense qu'ils ont, en tout cas, ils ont choisi un cornerback avec leur choix du 3e tour derrière, hein, Oui, Caleb Renso de Tulane. Ils ont choisi ensuite un des plus gros styles de la draft pour moi, Wyatt Milum, garde tackle de West Virginia. Ensuite, ils ont apporté de la vitesse avec Bashul Tuten de Virginia Tech. Running back, ils ont choisi ensuite Jack Kaiser, linebacker de Notre-Dame. Peut-être que Chaba pourra nous en parler un peu plus, lui qui suit cette université avec attention. Jalen McLeod, linebacker d'Auburn. Ryan Lane III, safety de Navy. Jonah Monheim, centre de USC. Et LaQuint Allen de Syracuse au poste de running back. Pour cette équipe de Jacksonville. Alors moi, ce que j'ai noté, pour qu'on change un petit peu l'ordre dans lequel on s'exprime, j'ai un peu plus de choses à dire moi sur les Jaguars. Alors ce trade-up, pourquoi pas? Ça paraît cher, mais si tu considères qu'avec Travis Hunter, tu as récupéré 2 joueurs en fait, parce que tu as un cornerback et un receveur, bah ça peut se défendre, hein. Sur les postes à besoin. Moi, je crois toujours zéro à son histoire de jouer à 100% des deux côtés du ballon. On verra. J'y crois pas. Mais pourquoi pas, hein. Il faut bien une première atout. Puis voilà, un trade-up pour récupérer le meilleur joueur de la draft, ça a un prix. Moi, la critique que j'ai à faire, c'est qu'il y a quand même des postes qui m'ont pas eu l'air trop adressés. Où est le tight end? Qui le tight end? C'est Strange, le tight end titulaire à Ouais, Jacksonville. c'est Brenton Strange. Hein, voilà. Si jamais il a un problème derrière, c'est Johnny Munt et Hunter Long. Hein. Ouais, ok. Oh, tu vends du rêve là. C'est Bon, dommage ouais. parce que la cuvée de tight end était profonde quand même. Ouais. Cette année, il y avait des choses à faire, 3, 4e tour, même plus loin. On a doublé au poste de cornerback, donc moi je pense que Hunter va plutôt jouer receveur, en tout cas la majorité du temps, si il n'arrive pas à jouer aux deux postes. Et puis bon, bah le truc c'est qu'on avait une cuvée de cornerback qui s'épuisait assez vite cette année. Il y avait quelques gros noms et puis après bah voilà, du coup forcément ils ont lâché leur 2e tour dans l'affaire et bah, ils se retrouvent avec Caleb Ranso de Tulane qui n'était pas parmi les noms. Ouais. Et pourtant, les gros noms, ils vont tarder. Hein. Pourtant les gros noms ils ont tardé, mais il y a eu un Mais il petit n'y avait pas de rush, deuxième tour. ça s'est Oui. épuisé assez rapidement et quand t'as pas de 2e tour c'est un peu compliqué. Pour moi Milum c'est un stud, hein. J'avais une late first round note sur lui. Donc qui va être intéressant en garde avec la possibilité de dépanner en tackle. Et puis pareil, j'ai parlé du besoin de tight end, mais on leur moquait systématiquement Mason Graham. Bah, y a pas de Il n'y a pas de defensive tackle, il n'y a pas de D-line. Donc voilà, au niveau des besoins, j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment complètement comblé tout ce qu'ils pouvaient. Après, c'est facile à dire après coup, on peut pas toujours tout faire, surtout si t'es 5e choix de la draft, c'est qu'a priori des besoins t'en as beaucoup. Donc, mais voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé ça intéressant. Mais à cause du fait que tous les besoins ont pas été comblés, je suis resté à B- pour les Jaguars. Parce que je pense que vraiment il y avait quand même, je vois quand même des gros trous encore dans cet effectif. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Chaba. Alors moi, déjà, je vais donner ma note. Moi, je suis parti plutôt sur un B pour Jacksonville. J'ai bien aimé l'échange, en fait. Ça a secoué un petit peu le haut de la draft parce que quand même, il s'est pas passé énormément de trucs sur le haut de la sélection. Moi, j'ai bien aimé aller chercher Hunter, c'est bien parce que oui, Mason Graham, mais enfin, Hunter, ils en ont vraiment besoin. Alors après, j'ai lu un truc ce matin, comme quoi la franchise et lui voulaient qu'il joue aux deux postes, mais il sera principalement receveur pour le coup.
Ouais. Ah, il peut tenter le coup, hein, on verra bien. Oui, Oui. Nous on dit, tu le mets dans le moi slot je dis, et je voilà. pense Hein. pas que, mais peut-être que. Ah oui, oui, oui. Si, on verra bien. Après, comme toi, je suis très très chaud sur Wyatt Milum. Moi, je pense que ce soit Ezra Cleveland ou Patrick McCarry, je pense qu'il y en a un des deux qui pourrait facilement sauter pour que Milum soit titulaire. Il y a des prospects que je trouve vraiment intéressants chez eux. Alors, pour dire un mot sur Jack Keyser, parce que Notre-Dame, donc je connais un peu, c'est haut. C'est haut pour Keyser. Pour moi, je pense qu'il valait quelque chose comme 50-60 choix plus bas. 107, c'est haut. Après, c'est un très bon soldat. Il va être très bon en équipe spéciale parce qu'il était excellent de ce côté-là à South Bend. Après, pour moi, il jouera le poste de rotation parce qu'en middle linebacker, tu as quand même Foyolokun et Devin Lloyd. Donc pour moi, il jouera peut-être la place de 3e, 4e larron avec Chad Mouma, Ventrell Miller, tous ces joueurs-là. J'aime beaucoup le joueur parce que c'est vraiment, il travaille, il charbonne. Il n'a pas un plafond énorme, mais en fait, il va lâcher ses tripes sur le terrain. Pour ça que c'est un bon profil, je pense, pour Jacksonville, qui a quand même besoin de guerrier un petit peu dans cette équipe. Mais c'est un peu haut. Après, moi, j'aime bien dans toute fin de draft, là, au 7e tour, j'aime bien Jonah Monheim, le centre de USC, très polyvalent sur la ligne, qui pourra sans doute dépanner un peu partout. Je pense que lui fera le 53 parce qu'il a pris des snaps en tackle, il a pris des snaps en guard, il a pris des snaps en centre, il peut un peu tout faire. Donc j'aime bien ça. Et puis le début de Tulane, moi j'aime bien. C'est un peu haut, mais je pense que le joueur peut être un bon nickel, même s'ils ont pris Jordan Lewis à la free agency. Je pense que ce sera une bonne option de rotation derrière et peut-être plus derrière parce que Jordan Lewis, il n'est pas non plus, il est pas tout jeune non plus. C'est un B pour toi, Jojo. Moi- Qu'est-ce qu'on a des Jaguars? B- également, et par rapport au consensus, Keyser, il est pris à peu près une quarantaine de pics trop. D'après le consensus. Hein. Ça, voilà, le consensus, hein, j'explique pour ceux qui n'auraient pas, c'est en gros, vous avez des analystes américains qui font leur big board, etc. Et on compile un peu tout ça et ça donne une place où le joueur, voilà, dont on considère, par exemple, Travis Hunter, j'imagine qu'il est considéré comme 1. Il était Parce numéro 1 que, sur le voilà, consensus. on considère que c'est le meilleur joueur de cette QV. Donc, voilà, et puis donc, voilà, ça. S'il y en a un qui l'a en 1, le deuxième qui l'a en 2, le troisième qui l'a en 3, bah ça fait 2 Ouais. en moyenne quoi. Voilà, donc ça donne une note moyenne et ça permet d'estimer à peu près. On se dit bah voilà, le consensus disait que il aurait dû être pris un peu plus haut, il aurait dû être pris un peu plus bas. C'est indicatif quoi, c'est pour avoir une idée. Je te rends la parole. Après, sinon, pour Hunter, je comprends aussi le trade. Hein, et si tu veux le faire jouer receveur en priorité, ça peut permettre à Brian Thomas d'être un peu plus libre. Ou alors, à contrario, vu que les meilleurs corners seront sur Brian Thomas, dans le slot, Hunter, il va pouvoir faire des stats. Ah, tu le mettrais dans le slot, toi? A priori, il serait mis dans le slot. Hein. Ouais, je vois pas. S'il joue cornerback, je vois pas un monde où il est pas Non, cornerback pas extérieur corner, au lieu de Jarian Jones. Hein. Receveur, j'ai dû Ah, comprendre. receveur, pardon. J'étais resté sur le corner. Oui, receveur, tu le mets dans le slot, bien sûr. T'as pris l'espèce de fusée Diami Brown pour mettre à l'opposé de Brian Thomas. Oui, ça a du sens de mettre dans le slot. Ne manquez pas de respect à Gabriel Davis. Le mec qui va se faire dépasser par Louis Rizamit dans la depth chart. Ouais, c'est ça, ouais. Il a été récupéré par les Jags. Absolument. Ah ouais. Ok. Mais c'était plutôt en tant que running back, donc il voulait. Running back ou receveur. Il est listé receveur là. Ok. Bon. Ma foi, content pour lui parce que ça n'avait pas très bien marché son histoire l'année dernière là. Il était dans le practice squad des Chiefs. Yep. Si je me rappelle. Ma foi, pourquoi pas. Même question avant qu'on change d'équipe. Les Jaguars là, ça affiche des ambitions quand même avec ce nouveau coaching staff, la star Travis Hunter qui arrive. Trevor Lawrence, il a les armes là un petit peu qui commencent à se déployer devant lui. Bon, ça vise le titre de division en tout cas. Ça vise, je dis pas qu'ils l'auront, mais c'est l'objectif pour les Jags. Je pense que ça peut accrocher peut-être une place en wildcard au mieux. Alors vraiment le 7e seed, grand max, je pense. Faut pas oublier qu'il y a 2 ans, c'est ça, hein, ils avaient. Ils avaient eu le titre de division. Et ils avaient passé un tour de playoff en battant les Chargers après avoir été largement menés. Donc voilà. Là, faudra voir. C'est vrai que on peut légitimement penser que c'était l'année dernière qui était plus une anomalie
vis-à-vis du talent global de l'effectif. Bon, il y a des problèmes de coaching, etc. Plus Trevor Lawrence qui s'est blessé. Bon, Ouais. En tout cas, maintenant, il a les armes. On continue avec les Indianapolis. Pardon, Jojo, je t'ai demandé ta note. Tu m'as dit B- aussi. Ouais, mais moi. Ok. Les Indianapolis Colts. Si je retrouve. Moi, j'ai tout sauf eux. Bah, Je peux les ai donner si tu veux. Hein. on peut Là, donner c'est les bon. pics, hein. J'ai Tyler Warren, premier tour, tight end de Penn State. Ils ont choisi ensuite JT Tuimoloau de l'équipe de Jojo Ohio State Edge. Ils ont choisi au troisième tour Justin Wally, cornerback de Minnesota. Ils ont choisi au quatrième tour Jalen Travis, offensive tackle d'Iowa State. DJ Giddens, running back de Kansas State. Au cinquième tour, sixième tour, ils ont choisi peut-être leur nouveau franchise quarterback, Riley Leonard de Notre-Dame, pour apporter dans cette concurrence infernale et permanente du côté La des tête de Colts. la QB room, putain. La tête de la Au QB poste de room. quarterback, donc au sixième tour de Notre-Dame, hein, je l'ai dit. Et puis ils ont choisi defensive tackle Tim Smith en provenance d'Alabama et Hunter Waller, safety de Wisconsin, pour leur septième tour. Jojo, un avis sur ces Colts? La tête de la QB room. Mais il y a un monde Riley, il est titulaire. Il y a un monde Riley, il est titulaire devant les deux. Sinon, Warren, ça fait 4 mois qu'on le moque au Colts. Ah merde, il est vraiment au Colts là. Bah, parfait. Bah oui, il est là. Après, ça te fait prank par un appel téléphonique lui disant qu'il était aux Jets. Ouais. Mais Voilà. sinon, peut-être Justin Wallet, il est beaucoup trop haut, peut-être. Ah, ça paraît haut, ouais. Ah oui. Donc après, sinon, Après, il y a eu beaucoup d'inconnus Oui. pour moi hein, dans cette Oui. cette cuvée de. bah, de Giddens, Colts, je le voyais de nom parce que bah, comme je peux dans les mocks, bah, tu voyais qu'il était là chez les running backs, mais après sinon, bah ouais, Wallet, Ils ont Davis, choisi, ouais, voilà, bah, et Waller. je sais pas si Chaba a un avis plus prononcé sur Jalen Travis d'Iowa State. Ah, moi j'aime bien, Peut-être. pour le coup. Ouais. Ouais, il fait une bonne saison avec les Cyclones, hein, mais c'est juste que bah ça reste c'est un tackle un peu limité. Je pense que ça peut être un bon remplaçant NFL avec du travail et du développement. C'est ce qu'on appelle un sneaky need du côté des Colts. Donc c'était un besoin, mais pas un besoin criant, quoi. On avait besoin d'apporter un peu de concurrence sur cette Il aurait, offensive. il aurait fallu un Ils garde. n'ont pas adressé, pour moi. Garde il y a et centre, il leur fallait, non? Parce que Will Fries et Rappelle-toi de ce que tu as fait lors de notre mock draft aussi. T'avais pris Jihad Campbell. Où est le linebacker? Qui joue linebacker pour les Colts? Alors attends, j'ai la depth chart sous les yeux. Actuellement, bah Zaire Franklin, ok. Ouais. Mais après, c'est que des no-names. Et oui, bah, je dis pas que Taylor Warren c'était un mauvais choix, au contraire, hein, c'était leur besoin prioritaire, le joueur Oui. est excellent. Moi j'annonce, hein, en plus même dans le physique, c'est George Kittle quoi le mec. Ah oui, oui. C'est George Kittle. Voilà, donc on verra dans 2-3 ans si j'ai raison, mais pour moi c'est vraiment, ça peut être, surtout avec un quarterback qui a des problèmes un peu de lecture, comme... Ouais, mais ça se trouve, ce sera pas lui le quarterback qui sera à moins titulaire. que Hein. ce soit Riley Leonard qui joue, bah, je pense quand même qu'on... La On résurgence de Daniel Jones? Ouais, on met vite de Il y côté a Daniel Jones, c'est Jones. vrai, Bah pardon, oui. j'avais oublié. Oui. Oh là là C'est là pour là. ça qu'on dit la tête de la QB Mais room. cette QB room, c'est magnifique. Non, vous savez, à l'époque, il y avait le proverbe quand t'as deux quarterbacks, bah, eux ils en ont trois. Ils n'ont pas de quarterback. Attendez un peu qu'on parle des Browns. Non, mais attends, par contre, le QB de Chaba à la fac, il peut être titulaire. Mon QB à la fac, il pourra être encore plus titulaire dans une autre équipe hein, pour l'instant. Ouais. Non, enfin, après, tu vois, les Colts, moi, leur draft, d'un côté, je me dis, ok, il y a des positions où c'était. Voilà, Warren et Tuimoloau, c'était deux gros needs. C'est très bien. Ils commencent très bien leur draft. Après, Wally, c'est un turbo rich. Travis, c'est du développement de développement. Giddens, c'est une option 3. Riley Leonard, moi, j'aime beaucoup parce que au niveau du style de jeu, ça colle avec la philosophie de Shane Steichen. Parce que c'est clairement un double menace. Et qu'il est quand même pas si mauvais en précision sur les zones intermédiaires et profondes. Mais après, voilà, il n'est pas si athlétique que ça.
Le truc, c'est que il n'y a pas grand monde d'autres en quarterback. Donc, je pense que pour moi, il peut être dans la discussion, effectivement, pendant les camps. Alors, Hunter Waller, leur dernier choix, c'est un linebacker de Wisconsin. Je vous avoue que même si je connais très peu le joueur, les linebackers à Wisconsin, ça plaque bien contre le sol, contre le jeu au sol de manière générale. Alors, c'est sûr, il est pris très tard, donc c'était pas le meilleur des linebackers que Wisco ait pu sortir ces dernières années. Mais je me dis que peut-être, lui, s'il se montre, il peut peut-être aller chercher place de 2 3e linebacker dans l'effectif des Colts, parce que vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, à part Zaire Franklin, il n'y a rien. Donc lui, il a sa chance. Et je leur ai mis un B. Moi, je suis allé sur B- parce que justement l'un des besoins principaux n'a pas été adressé. Parce qu'il y a ce reach a priori sur le cornerback au 3e tour. Donc voilà, c'est ça que je questionne un petit peu. Après, le reste, pourquoi pas. Jojo, tu Je l'ai t'arrêtais pas à quoi? dit, mais B- aussi. B- aussi. Ok, on va essayer d'accélérer un petit peu, messieurs, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps. Si on veut éviter de faire des Oui. émissions de 2h30 à chaque fois, Oui. on va parler un peu de nos amis des Texans. Qui sont descendus du premier tour. Prenez-en de la graine, les Vikings. Euh, Oh, le tacle gratuit. le tacle gratuit, pardon. Allez. Voilà. On a notre premier drama de la semaine. Les Envie de mourir. Texans donc ont choisi en haut du 2e tour Jaden Higgins, receveur d'Iowa State, puis Eonte Ersery, tackle de Minnesota. Ils ont choisi au 3e tour. Alors vous voyez, dans ce que je vous affiche, c'est simple, les Texans, il n'y a pas un seul de leurs choix qui était un de leurs choix originels. Voilà. Voilà, le GM, il a le téléphone en feu dans la poche, il peut pas s'empêcher. Donc Jalen Noel, receveur d'Iowa State au 3e tour, un autre 3e tour, Jalen Smith, cornerback du USC, un autre joueur de USC, le running back Woody Marks au 4e tour, puis 2 6e tours avec Jalen Reed, le safety de Penn State, Graham Mertz, le quarterback de Florida, figurez-vous. Et puis 2 7e tour également, le defensive tackle Keontae Hamilton de Rutgers et le tight end Luke Lachey d'Iowa. Les tight ends d'Iowa, hein, on sait toujours, on sait jamais, hein, ça peut faire des beaux bébés en NFL après. On en a évoqué un tout à l'heure, si je dis pas de conneries. Oui. C'est ça, hein, George Kittle, c'était Oui, Iowa. oui, c'était Iowa. Comme TJ Hawkinson et comme Ouais, Sam ouais, Laporta. c'est la fabrique à C'est tailler. Tiden University. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ces Texans, Chaba? Moi, les Texans, je leur ai mis un B+, parce que même s'ils lâchent leur premier tour, ils ont trouvé quand même de la valeur sur des postes globalement à besoin. Alors, avec Tank Dell blessé et une room derrière qui n'était pas blindée de talent, je trouve que les 2 receveurs d'Iowa State, c'est des super pioches pour le coup. J'aime beaucoup les 2 joueurs. Ersery, enfin, au début, j'avais peur, je me suis dit, mais ils veulent pas protéger CJ Stroud en fait. Parce que Ersery, il y a un monde où il passe devant l'infâme Cam Robinson en tackle gauche. Et puis après, bon, c'est un peu oubliable la fin de la draft. Il n'y a pas grand chose de cohérent. Vraiment, le gros point d'interrogation, Graham Mertz, c'est quand même un mec qui certes était à Florida, mais au milieu de l'année, il s'est fait bench pour blessure, mais il n'a pas pu revenir après sa blessure par DJ Lagoué, donc je comprends même pas pourquoi ce mec est draft. Donc voilà, en fait il y a du très bon en haut et du en bas. Donc Jojo, B. donc B pour Chaba, Jojo. B+, pardon, B+, parce que B+. le très haut est quand même intéressant. Je dirais B pour ma part, et bah après, je dis, bah, à part Ersery, elle où la protection pour Stroud? Ouais, c'est ça qui fait baisser ma note aussi. Hein. Parce que Alors, bon, c'est vrai que- là, à l'heure actuelle, Stroud va mourir. Et, Ouais, donc David Smith ferait son retour. Hein. Donc il est encore dans les 50. Mais non, pourquoi David Smith? Ils vont mettre Graham Mertz. Ah, non, mais abuse pas. Ils ont drafté un QB. C'est peut-être pour le cas où leur QB meurt justement. Alors moi j'étais un Oui. peu plus chaud que vous parce que c'est vrai que je me suis dit bon ils ont pris Ersery donc c'est bon, ils ont protégé CJ Stroud. C'est vrai qu'ils auraient peut-être pu doubler sur la O-line quand même vu les pertes qu'ils ont eues à l'intersaison. J'ai trouvé que le trade down était intelligent pour récupérer des assets, que les joueurs Jaden Higgins ça va être un receveur grand physique
excellent. Voilà, Jalen Noel dans le slot, c'est très bien vu que le pauvre Tangdale, on ne sait pas quand et Sa si il carrière, lui. reviendra. Ouais. Aaron Cerise, j'adore, hein, j'avais une note premier tour. Du coup, je suis resté sur un A, hein, pour les Texans parce que pour Ok. moi, ils ont fait tout ce qu'il fallait. C'est vrai que peut-être qu'ils auraient pu doubler sur cette O-line. On passe maintenant, on change de division. Où c'est que vous voulez aller? Dites-moi. Bah après dans l'ordre. À c'est pas les Jets. l'ouest? Ah non, à l'est. Allez, à l'est. Allez, on va À aller. l'Est. Alors, où c'est que j'ai mis mon AFC Est? Ah, Allez-y, allez-y. Premier choix d'AFC Est, New c'était England. Ah oui, les New England. Patriots, Bah bien oui. sûr. Les Patriots. Alors, que je retrouve ça. Excusez-moi, je suis sur le téléphone, c'est pas hyper pratique. Pourquoi j'ai. Si tu veux, je les ai sous Pardon, les yeux, c'est les les choix. Hein. Jets. Donc j'ai les Pats ici. Au premier tour, ils ont choisi Will Campbell, le garde de LSU. Je vais pas Jamais. le dire trop fort. Non, non, il jouera Il tackle. joue Hein. à tackle. Trevion Henderson, running back d'Ohio State au deuxième tour. Kel Williams, le receveur de Washington State au troisième tour. Un troisième tour avec Jared Wilson, centre de Georgia. Quatrième tour, ils en avaient deux. Ils ont pris le safety Craig Woodson de California, qui était un joueur qui était régulièrement annoncé comme ça. En troisième tour, s'il vous faut un spécial teamer, allez-y sur Craig Woodson. Eux, ils ont quatrième tour, donc peut-être qu'ils croient à son potentiel en tant que safety. Joshua Farmer, le defensive tackle de Florida State au quatrième tour. Bradyn Swinson, que certains évoquaient en fin de premier tour, il est tombé au cinquième tour pour les Patriots. Ils ont ensuite choisi Andres Borregals, comme ça qu'on dit. Moi, je dirais Borregales. Borregales. Borregales de Miami. Marcus Bryant, donc Borregales, c'est le kicker, hein, de Miami. Marcus Bryant, tackle de Missouri. Julian Ashby, long snapper, mesdames et messieurs. Let's go. Long snappers are people too. De Vanderbilt. Allez, le Qui a premier. scouté les long snappers? Sans doute Grégory Richard. Et Kobe Minor, cornerback de Memphis. Qu'est-ce qu'on pense de cette draft des Patriots, messieurs? Jojo. Eh ben, déjà, ils ont décidé d'entourer Drake May, que ce soit la protection ou les cibles. Et même en receveur, en running back. Bon, long snapper, c'est vraiment un choix de hipster, par contre. Hein. Faut pas déconner. Ouais, quand t'es au sixième tour. Ouais, mais ouais, c'est un choix de hipster. Mais sinon, C'est déjà... très Patriots en fait de prendre un Oui. kicker et un long snapper. Ouais, c'est l'esprit de Bill Belichick, c'est ça. J'allais dire l'école Bill Belichick de Mike Vrabel. Hein. Mais sinon, Will Campbell, c'est normal de le prendre là. C'est normal, ils n'ont pas cédé à la tentation du best player available en supposant que Campbell n'est pas le meilleur à ce moment-là. Mais sinon, après derrière Henderson, j'aime bien, sans faire le homer, hein. Même si c'est pas le meilleur des deux. C'est quoi que si c'est lui le meilleur des deux, pardon. Et après Swinson, j'aime bien, Farmer, franchement, j'aime vraiment bien cette draft des Pats. Hein. Au-delà de ce qu'on pouvait dire sur Swinson, cinquième tour, c'est un style, quoi. Oh oui. Énorme style. C'est un style incroyable. C'est vrai qu'ils ont adressé tous leurs besoins et finalement, tout dépendra de si ils croient et si ça marche que Will Campbell est un tackle gauche. C'est un tackle gauche, Leur draft, elle est parfaite. Moi, j'y crois pas. Mais je dis pas que j'ai raison. Je dis qu'on a déjà vu ce joueur à la draft et qui s'appelle Peter Skoronski. Il a affronté les meilleurs edge de la meilleure conférence NCAA. Maintenant, on verra ce que ça donne. Et puis de toute façon, même si c'est pas un tackle et que c'est un garde all pro. Ah, mais c'est un super garde, si jamais il joue pas tackle. Hein. Et voilà. Rien à dire. De toute façon, il y a tellement des besoins sur cette ligne offensive que franchement. Oui. Et puis voilà, moi j'aime bien Kel Kennard, troisième tour. Comment ça, Kel Kennard? Comment ça, Kel Kennard? Kel Kennard, c'est le pardon, j'ai du mal à chaque fois. Je sais pas, c'est le prénom Kel Williams, le receveur au troisième tour. De Wazoo. Voilà. Donc c'est ça, hein, le côté speedster un petit peu pour aider Drake May
et offrir du monde à ce corps de Mais du receveur coup, qui s'est enrichi, ouais. enrichi de Stephen Diggs Ouais. à l'intersaison. Et c'est Non, peut-être ma elle est bien, draft cette draft. c'est peut-être ma draft préférée en AFC. Hein. Donc tu pars sur quel note, Jojo? Je partirais sur un à moins. À moins. On y va. Ah, ok. Chaba. A+. C'est la meilleure draft AFC et by far. Je veux dire, t'as des bonnes affaires partout, t'as des besoins partout, t'as entouré l'élu, tu te payes le luxe de prendre un kicker et un long snapper. Enfin, vraiment, le pied de nez à certaines franchises qui prennent n'importe quoi, n'importe comment. On en reparlera, c'est sans doute une franchise en vert et jaune en NFC. Mais, dans l'idée, la draft des Patriots, elle est monstrueuse. Il y a, à part, tu vois, Craig Woodson, que je connais peu, enfin, tous les noms, en dehors du long snapper, bien sûr. Hein, je veux dire, les 6-7 premiers noms, c'est tous des joueurs connus, établis en NCAA, qui ont joué dans des bonnes équipes, dans des bonnes conférences, qui sont des joueurs fiables. Genre Kyle Williams, il a des mains de ouf. Je pense vraiment que Mac Hollins va pas être receveur extérieur numéro 1 longtemps. Je pense que tu vas y mettre Kyle Williams vite fait, bien fait. La soupape de sécurité qui aura des mains, contrairement à Ramondre Stevenson avec Anderson. Enfin, vraiment, la draft, elle est incroyable. Hein. Vraiment, on se disait l'année dernière, la draft des Patriots, c'était un peu bizarre, à part Drake May. Et cette année, tu sens qu'avec Vrabel qui est venu aux commandes, tu retrouves un petit peu dans l'esprit des drafts qu'il faisait à Tennessee quand il s'occupait de l'équipe, parce que ça fleure bon la très bonne draft. Hein. Moi, je suis resté à A parce que je considère qu'on aurait peut-être pu trade down un peu du 4, mais en même temps, ça a été quand même. Je dis ça, trade down et quand même récupérer Will Campbell si Je sais pas. si c'est ce qu'il pensait. Je dis ça, mais en même temps, ça a été la thématique de la soirée. Personne ne voulait jamais monter pour rien. Vrai. Il y a des équipes Alors, il y ont en a essayé, qui voulaient monter, mais plus tard. Oui, ça, plus à partir du choix 23-24 dans Oui. ces eaux-là. Mais je pense que, par exemple, pour parler des Cardinals, on a vu qu'ils ont bien laissé passer le temps avant de choisir Walter Nolan. Je pense qu'ils essayaient de descendre. Une et que équipe personne en a bleu que voulu Chaba monter. aime bien aussi, hein, à pique quasiment à la dernière seconde. Hein. Ouais, donc je pense que voilà, il y a eu des volontés, mais que personne n'était vraiment trop décidé à monter, en dehors de évidemment le trade pour Travis Hunter et ensuite les trades un petit peu plus loin Oui. en fin de premier tour. Donc je suis resté à A. On passe aux Jets, qu'on choisit Armand Membou, tackle de Missouri au premier tour, au 7e choix. Au deuxième tour, j'en choisis Mason Taylor, tight end de LSU. Azarie Thomas de Florida State, le cornerback. Arian Smith de Georgia, poste de receveur. Malakai Moore d'Alabama, poste de safety. Toujours une valeur sûre d'aller prendre des defensive backs d'Alabama. Francisco Moyoga, linebacker de Miami, et Tyler Baron, edge de Miami également. Moi, j'ai trouvé que c'était une draft assez intéressante. Azarie Thomas qui est tombé un petit peu à cause de ses tests où il n'était pas aussi rapide que ce qu'on aurait pu penser. Arian Smith qui a joué pour un gros programme, alors pourquoi pas dans ce corps de receveur, en espérant qu'il ait soit un petit peu plus utilisé que Malakai Corey l'année dernière. Mason Taylor, c'était un need tight end. Après, on pense qu'on pense du joueur, mais en tout cas, voilà. Armand Membou, il fallait un tackle. J'ai un seul petit point, et c'est pour ça que j'en suis resté à un B+. C'est que il me semblait quand même bien falloir mettre un defensive tackle à côté de Williams pour la course, et j'en vois pas. Voilà, c'est ce qui m'a manqué dans cette draft des Jets. Mais à côté de ça, je trouve tous les choix un petit peu sensés. On s'affole pas, le board tombe, on prend, et puis après, à partir du 4e tour, on tente des coups, quoi. Chaba, je t'ai senti un peu. Écoute, moi, les Jets, je trouve que la draft, elle est plutôt correcte en soi, comme tu dis. Hein, les joueurs qu'ils récupèrent, c'est des postes à besoin. Azarie Thomas, très belle prise. Malakai Moore, c'est un style pour moi. C'est un joueur qui valait bien plus haut que ce 130e pick. J'ai beaucoup de doutes sur Arian Smith, qui n'a rien à faire aussi haut dans cette draft. Pour moi, c'était pas le meilleur receveur de Georgia, qui est parti, je crois, au 7e tour. Donc, ok. Peut-être qu'ils ont vu un truc que personne d'autre n'a vu. Ça se trouve, ils sont visionnaires, les Jets, maintenant qu'il y a Aaron Glenn, on ne sait pas. Mais ouais, un peu haut pour Mason Taylor aussi. Je comprends le besoin de sécuriser parce qu'il y avait d'autres équipes qui avaient besoin de tight end entre leur 2e tour et leur 3e.
mais c'est peut-être un peu haut et on l'a pas vraiment vu ce qu'il était capable de vraiment faire dans certains secteurs de jeu compte tenu de l'attaque d'LSU. Mais après, moi, j'ai bien aimé leur draft, hein, concrètement. Moigoa, c'est un super linebacker qui va venir apporter de la profondeur à leur room. Donc vraiment, ouais, moi j'ai mis B+. C'est une bonne draft, c'était Jeff. Oui, c'est un tight end qui est intéressant, Mason Taylor, surtout quand ton quarterback c'est Justin Fields, Ouais. qui a un peu tendance à rester bloqué sur sa première lecture. C'est un profil, voilà, vraiment sous patte de sécurité, quoi. C'est pas Arroyo, c'est pas Gunnar Helm, c'est pas ce genre de tight end là qui sont plus appelés à être en fait des receveurs un peu déguisés en tight end. C'est un choix qui dans leur système me paraissait cohérent. Jojo. Pardon, Chabat, t'as donné ta note? C'est bon, B+. Oui, oui, lui, c'est bon. B+, Jojo, ta Et note ben, et je pars ton aussi avis? sur B+, et bah, franchement, Azarie Thomas, normalement, bah, il aurait pu être appelé à la draft bah, un tour plus tôt. Il y avait des mocks qui nous le mettaient en fin de Ouais, premier tour à une ouais, époque là, ouais. ouais, bah oui. Donc, Mais sinon, il aurait pu être au deuxième. Tu le chopes au troisième, bah, tant mieux, hein. Et même Bou, bah, j'aime bien aussi, hein. Tu le mets à l'opposé de Olu Fachanou et je pense que tu peux avoir une bonne si ça marche, ligne. ils ont Bah, leurs ils deux ont les deux tackles tackles. pour 10 ans, Et quoi. Donc, franchement, j'ai eu peur qu'ils prennent un QB à mettre en compétition derrière Field. Par exemple, s'ils avaient piqué Milro, je me serais dit ouais, mais non. Et là, du coup, ils n'ont pas cédé à la tentation du quarterback et je trouve ça intéressant. Ils ont pas ah ouais, besoin. Hein. T'as tu fais déjà Tyrod confiance Taylor à, et Jordan Travis, t'as pas besoin. Hein. Ah oui, c'est vrai. tu fais confiance à Justin Fields. Moi, je suis un éternel believer de Justin Fields. Allez, Justin. Et, et si juste un terrain, eh ben, ça marche pas et que. Bah, t'as Jordan Travis, hein. Oui, non, mais si ça marche pas et qu'ils sont pas bons, bah, l'an prochain, ils sont top 10 de draft dans une QV Dans une meilleure intéressante. QV. Donc On prend voilà, Nico si Yamaleava. ça marche, tant mieux. T'es pas convaincu, Chabat. Non, on en reparlera l'année prochaine. On en reparlera l'année prochaine. On passe aux Dolphins. Moi, je suis à B+ aussi hein, pour les Jets. Les Dolphins ont choisi au premier tour, au 13e choix, le defensive tackle de Michigan, Kenneth Grant. Ils ont choisi au deuxième tour Jonas Savaiinea d'Arizona, le garde. Ensuite, ils avaient plus de choix avant le 5e tour. Parce que justement, il y a eu un trade-up pour Savaiinea, je crois, hein, c'est ça Ouais, l'histoire. c'est ça. Et donc, ils ont plus choisi avant le 5e tour. Faudrait rechercher exactement pour voir où sont passés leurs choix intermédiaires là, mais ils étaient assez dépecés en termes de nombre de choix. Ils ont choisi Jordan Phillips, le defensive tackle de Maryland. Au 5e tour également, Jason Marshall Jr. de Florida, cornerback. Ils ont choisi Dante Trader Jr., safety de Maryland. Au 6e tour, ils ont choisi Oli Gordon II. Il leur fallait un running back, c'est Miami, c'est toujours comme ça. D'Oklahoma State, qui avait fait une saison 2023 assez incroyable. Et puis ensuite, il a un peu disparu des radars, c'est pour ça qu'il est tombé si bas, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis, pourquoi choisir un quarterback quand tu as Zach Wilson dans l'effectif? Mais ma foi, Quinn Ewers, quarterback de Texas, au 7e tour, tu tentes le coup peut-être pour apporter de la rotation et puis au cas où toi aurais des soucis de santé, ce qui n'est pas à négliger. Et puis ils ont choisi un autre defensive tackle, Zig Biggers de Georgia Tech au 7e tour. Messieurs, cette draft des Dolphins qu'on va un peu juger à l'aune des deux premiers choix, j'ai l'impression, parce que derrière, ils n'avaient pas grand-chose. Et en même temps, c'est une équipe qui avait beaucoup de besoins. Est-ce que c'était forcément très intelligent, Jojo, à ton avis, d'aller s'enlever des choix de draft comme ça dans une équipe qui a autant de soucis, Bah, on va dire? je vais dire qu'ils ont surtout voulu prioriser les tranchées, hein. Mais après, sinon, je Est-ce sais que pas. c'était un besoin? Je sais pas quoi D'accord, on penser. avait dit, on avait identifié defensive tackle, pourquoi pas. Ligne offensive, bien sûr. Je pense Oui. que c'est un bon choix, Jonas Savaiinea. C'est très bien. Mais faut pas oublier qu'il y a eu tout le tintouin autour de Tyreek Hill là, Oui. donc qu'est-ce que ça va donner? Puis il va pas en rajeunissant. Jalen Ramsey va peut-être partir. Tu prends un quarterback, un cornerback pardon, Corner. au 5e tour. On verra, hein. Je sais pas, moi ces Dolphins, j'ai l'impression qu'on
année après année, on gâche un peu là ce potentiel qu'il y avait dans cette équipe et que est-ce que c'est condamné à la médiocrité? Je me dis, un monde pas farfelu, ils sont derniers de la division l'année prochaine. Hein. Ah oui, avec les Pats qui progressent, avec Ouais, les avec Jets les et les Jets, Bills. ouais. Ouais, je sais pas. Chabat, qu'est-ce qu'on. Enfin, pardon, Jojo, t'as mis quelle note pour ces. J'ai pas réussi à noter. Mais- C'est un peu compliqué, hein, parce que Ouais. du coup, il y a moi, les 2 premiers choix, Ah oui, ils ouais, sont bons. d'accord. Et après, ils ont plus de choix. Donc, est-ce que tu juges le fait qu'ils aient plus de choix et qu'ils adressent Dur. pas. Moi, je suis sur un B- Aïe. moyennasse, quoi. Voilà. J'ai un B- également. Effectivement, les 2 premiers choix sont très bons. Parce que tu avais besoin de cette encre contre le jeu de course en défense. Tu la trouves avec Kenneth Grant. Tu avais vraiment besoin de protéger Tua. Tu trouves quelqu'un avec Savainea. Après, en fait, c'est tard. Mais il y a quand même des choix que je trouve intéressants. Jordan Phillips, c'est une bonne option de rotation. Oli Gordon, il va être en balance pour être running back 3 parce qu'il y avait déjà Jalen Wright derrière Devon Achane et qu'ils ont pris Mattison à l'intersaison. Mais il tourne sur gros comité de coureurs façon Shanahan. Donc, pourquoi pas? Il pourra peut-être que être dans un environnement différent que de celui d'Oklahoma State, ça lui fera du bien. Et après, moi, j'aime beaucoup Quinn Ewers. Hein. 7e tour, je vais pas dire que c'est un style parce que c'est un mec qui a un potentiel de remplaçant ou de titulaire s'il tombe vraiment au bon endroit parfait pour lui pour bien le modeler. Mais je trouve que c'est super bien en fait de récupérer un mec qui, malgré tout, a performé à l'université et qui a de quoi être un backup solide pour Tua parce que c'est qui leur backup sinon? C'est Zach Wilson, c'est ça? Oui. Ouais, donc je pense que Quinn Ewers, c'est une belle option pour Miami, mais c'est B- parce que malgré tout, ça manque de talent vu que tu n'avais pas de round haut à partir de premier choix. Tu connais ma théorie, Chabat, au poste de quarterback? Pour Zach Wilson? Un quarterback drafté par les Jets sera MVP dans 5 ans. Hein. C'est pas moi qui Ah ouais, fais lui. le règlement. Oui, il va casser son règlement. Regardez Hein. Sam Darnold. Pourquoi pas Zach Wilson? Non, en vrai, Zach Wilson, moi, je suis. Je sais pas, faudrait s'amuser à faire un power ranking des QB2 de la ligue. C'est haut placé si tu fais, je pense, un power ranking des remplaçants. Attention, hein, en termes de QB2. Zach Wilson? Solide, je trouve. Faut voir les autres. Évidemment que c'est pas le deuxième choix de draft auquel tout le monde s'attendait, mais moi, si mon QB2 c'est Zach Wilson, je pense pas trop mal. Je pense que Quinn Ewers peut être un meilleur QB2 que lui, mais ça après c'est notre histoire. Bon, on va peut-être pas déblatérer 1000 ans. Non. On peut passer sur le poste de QB2. Hein. On peut mais voilà, on est tous un peu d'accord sur cette draft bof quoi, des Dolphins. C'est ça. Quoi. Oui. Donc un B- pour nous tous. On finit par les Buffalo Bills qui ont choisi Maxwell Hairston, cornerback de Kentucky au premier tour avec le choix 30. Ils ont choisi ensuite de monter pour Monsieur TJ Sanders. Il est heureux là. Hein. Mon chouchou de South Carolina, je l'avais dit, j'ai dit là, top 50, vous verrez. Et ben voilà, defensive tackle donc de South Carolina. Ils ont choisi ensuite Landon Jackson d'Arkansas, poste d'edge au 3e tour. Au 4e tour, ils ont choisi Dion Walker de Kentucky, defensive tackle. Ils ont choisi ensuite Jordan Hancock, cornerback d'Ohio State, au 5e tour. 5e tour également le tight end Jackson Oz de Georgia Tech. Puis Dorian Strong qui figurait souvent parmi les meilleurs des autres. Souvent j'avais l'impression que c'était un peu ces noms-là. Autour du top 100, il était consensus top 100 je dirais, 110 112. Voilà. Et il tombe au 6e tour. Bon, ma foi, pourquoi pas, de cornerback de Virginia Tech, pardon. Chase Lunt, offensive tackle de Yukon au 6e tour. Et enfin, Caden Prater, receveur de Maryland. Qu'est-ce qu'on pense de cette draft des Bills? Je sais plus à qui j'ai donné la parole la dernière fois. Tu m'as donné la parole en premier, donc c'est à Chabat de. Allez, Chabat, on y va. C'est un A+, voilà, moi je le dis. J'adore cette draft, vraiment. À part Jordan Hancock, que je connais peu, et ça c'est Jojo qui pourra nous renseigner dessus parce que c'est un buckeye. La draft est vraiment super bien. Les mecs se sont dit, on a pris 2 edge, sont suspendus les 2 pour 6 matchs. Allez, on blinde la D-line. Donc TJ Sanders, Landon Jackson, Dion Walker.
autant TJ Sanders, c'est peut-être un chouïa haut. Après, Landon Jackson, c'est une belle prise au 72. Dion Walker, j'en parle même pas au 4e tour. Enfin, c'est un mec, s'il a envie de jouer, c'est une fin de premier tour. Je n'en démordrai pas. Et puis derrière la valeur en fait de leur late round picks, c'est incroyable. Jackson Oz, c'est un très bon bloqueur. Je pense que vu qu'ils utilisent souvent leur 3e tight end pour bloquer, je crois que c'était Quinton Morris ou un truc comme ça, leur 3e tight end. Apparemment, c'est lui qui va faire le nombre à sa place. C'est ce que je disais de la communauté des Bills, que ce soit francophone ou américaine, sur les réseaux, ça se dirigerait comme ça. Dorian Strong, moi j'aimais beaucoup. Chase Lunt, pareil. Pour moi, c'est un lineman qui a du potentiel. Après, voilà, à Buffalo, on est bon pour former la ligne quand même. Donc, ils peuvent en tirer un truc. Et Caden Prater, il était annoncé 120 pics plus haut. Donc, c'est une option aussi. Il n'est pas forcément rapide, mais il a des super mains. Je crois que c'est un drop sur l'année, un truc du genre. Donc, c'est du tout bon partout. Moi, je peux pas mettre autre chose que A+. Hein. Moi, je suis resté à A- et je donnerai la parole à Jojo ensuite parce que il y a 2 choses qui me chiffonnent un petit peu. C'est que pour moi, il y avait un début de besoin, on va dire, qui était le poste de safety qui n'a pas été adressé. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense quand même que le poste de receveur aurait dû être adressé un petit peu plus tôt. Un petit peu plus tôt. Je dis pas qu'ils auraient dû choisir au premier tour, mais je sais pas, tour 3 à 4. Parce que ton corps de receveur, alors Kelly Shakir, d'accord, Keon Coleman, je l'aime d'amour, mais bon, c'était quand même une saison rookie. Voilà. Après, c'est Joshua Palmer. Alors, d'accord, on a vu l'année dernière que Josh Allen a cette capacité de rendre les mecs autour de lui meilleurs. Peut-être Ouais, salut Matt Collins. Hein. C'est peut-être une volonté aussi par rapport à ce qui s'était passé avec Stephen Diggs de pas avoir justement comme ça de superstar au poste de receveur, ça peut se défendre. Voilà, en termes de besoins purs, donc c'est pour ça que je suis resté à A- personnellement pour les Bills. Jojo. Je suis allé sur A. Parce que Hurston, dans la conférence, il y a des receveurs qui vont très vite. Tu mets Hurston pour les couvrir si jamais genre tu veux. Genre Worthy, genre Flowers. Landon Jackson, c'est un style. Dion Walker, c'est un style. Dorian Strong, c'est un style. Chase Lunt, c'est un style. Franchement, rien à redire. Hein. Les riches continuent de s'enrichir. Hein. Eh oui, il y en a qui draftent bien, et puis il y a les autres. Justement, ça va falloir. Je sais, on arrive. Quoique, il reste 2 divisions. Alors, Ouest ou tu veux garder pour la fin l'Ouest ou... Non, vas-y. C'est quoi dans l'ordre C'est Vegas. C'est Vegas. Bon, Shabbat. Vegas, Denver, Los Angeles, Kansas City. On y va, les Raiders ont choisi au premier tour après des manigances pour nous faire croire que non, en fait, Carroll n'était pas Pete Carroll. Mais si, il n'a pas pu s'empêcher en même temps que le joueur Ashton Jeanty, running back de Boise State, au poste de running back. Ils ont choisi, messieurs. Bon, A+, moi je m'arrête là. A+, Jack Bech, receveur, au 2e tour, c'est parfait. Ils ont choisi Darien Porter, c'était un besoin poste de cornerback d'Iowa State. Ensuite, ils avaient 2 3e tours, Caleb Rogers de Texas State, offensive tackle, et Charles Grant également, lineman offensif de William & Mary, qui avait une cote qui montait énormément dans le processus pré-draft. Ils ont choisi ensuite Dante Thornton Jr., receveur de Tennessee, au 4e tour, puis Tonka Hemingway, defensive tackle de South Carolina. Ils ont choisi, pour moi c'est un petit style ça, au 6e tour, Gigi Peggs, defensive tackle d'Ole Miss que j'aimais bien. Absolument. Moi j'avais en tout début de 3e jour, voilà, m'aurait pas choqué qu'il parte au 4e. Puis Tommy Mellott de State, receveur. Là, oui, on est dans des. Non, il est QB receveur et coureur. Hein. Pardon? Ouais, le mec a joué le mec était QB principal de South Dakota State, mais en plus de ça, il prenait des snaps en receveur et en coureur. Excusez-nous. Qu'est-ce que tu fais, Pete? Oui. Comment il s'appelle l'ancien QB2 des Patriots? Oui, j'ai Cunningham. Mike Cunningham. Voilà. C'était un peu le même délire. Ouais, c'est un truc. Hein. Peut-être que Pete Carroll, tu vois, il est vieux tout, il a envie de s'amuser, il a envie de faire des trucs de fou. On sait que Brock Bowers aussi, il peut prendre des snaps en wildcat. Enfin, on a vu il va nous faire des trick plays, ça va être quelque chose. Hein.
Il va nous faire des trucs le pit. Ils ont choisi un autre quarterback du coup, Cam Miller de North Dakota State. Parce que Et pourquoi pas. puis Cody Lindenberg, linebacker de Minnesota. Jojo, cette draft des Raiders, on aime bien ou on aime plus que bien ou alors on n'aime pas? Ils l'ont fait. Enfin, Pete Carroll l'a fait. À partir de là, la mock, je sais pas si on... En vrai, non. Tu sais que Genty va upgrade de très très loin ton jeu à la course. Jack Best, bah, c'est un receveur dans le corps d'un tight end, donc ça peut être ultra intéressant avec Brock Ouais, Bowers. receveur physique, Oui. là ils ont ce qu'il faut. Hein. Charles Grant, bah, pendant la draft, j'ai eu envie d'insulter les Raiders parce qu'ils tombaient vers nous et je le Ah voulais oui. chez nous. Et sinon, bah, en vrai, je mettrais un B quand même pour cette équipe des Raiders. Moi je suis allé sur A, messieurs, avant de donner la parole à Chabat, pas que pour le délire Jack Bech, mais parce que finalement, bon, ils avaient en gros besoin, ils avaient running back évidemment, ils avaient cornerback, ils avaient receveur. Pour moi, la ligne offensive n'était pas un si gros besoin urgent. C'est bien d'avoir pris deux mecs que tu vas pouvoir potentiellement développer, mais ils n'ont pas, à mon sens, besoin d'un titulaire là tout de suite maintenant au poste de tackle. Elle fait largement l'affaire cette ligne offensive à mon sens. On va voir justement comment elle peut élever le potentiel de Genty. Hein. On a toujours ce délire, enfin ce délire non, mais cette explication, vous savez, j'ai vu une vidéo pendant le processus draft qui était assez intéressante au niveau du jeu au sol, qui expliquait qu'en gros la ligne offensive te fixe le plancher et que le running back t'apporte le plafond. Et Ah finalement, ouais. c'est ce qu'on a vu un petit peu avec Saquon Barkley par exemple, qui avait une ligne offensive pourrie aux Giants et du coup ça marchait pas. Et aux Eagles, il a une ligne offensive Voilà. monstrueuse, donc il a pu mettre tout son potentiel et être aussi incroyable que ça. Et donc d'avoir un running back aussi incroyable, a priori, qu'Ashton Genty qui tombe dans une équipe qui a une bonne ligne offensive, on va dire une ligne offensive top 15 de la ligue aisément. Je pense pas trop m'avancer et dire de bêtises en affirmant ça. C'est eux qui ont pris Powers Johnson, c'est ça l'année dernière. Yes. Oui, Ouais. monsieur. Et Damar Glaze. Donc voilà, je pense qu'ils ont une ligne offensive assez jeune. Et donc voilà, derrière, running back, receveur, cornerback, avec des joueurs à peu près dans le range auquel on les attendait. Et puis ils se font un petit peu plaisir à partir du jour 3. Ils font un style avec Gigi Peck sur la ligne défensive. Mm. Pour moi, c'est bien. Peut-être un edge aurait pas été du luxe parce que Wilson bof. Non, Ouais, je sais ouais. pas, je sais pas. Moi, les Raiders, je leur ai mis un B parce que cette draft, en fait, il y a des picks que j'adore. Genre Charles Green, c'est très bien. Et pour moi, il y a deux postes sur lesquels il pourrait briller une place de titulaire. Genre, c'est justement à la place de Demar Glaze en tacle droit ou en garde gauche à la place de Jordan Meredith. Parce que vraiment, pas grand chose. Bon, après, tu as drafté Caleb Rogers pour le mettre en concurrence là. Donc, Charles Grant pourrait peut-être jouer en tackle droit. Mais ça, c'est un bon pick. J'ai beaucoup aimé comme toi Gigi Pegs. Je pense que c'est une belle value à ce pick-là. Darian Porter, j'adore. Le problème, c'est que il a joué quand même ses 2 premières années de fac en tant que receveur, donc c'est pas non plus la plus grosse expérience possible, alors que tu as vraiment besoin d'un shutdown corner dans cette équipe des Raiders. Et puis après, bon, derrière, la doublette de quarterback du haut du panier Deuxième FCS, division. bon, ouais, d'accord, tu as un joueur gadget et un QB qui était certes productif, mais dans une équipe qui roule sur la deuxième division depuis 15 ans, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Et puis, petit shout-out à Cody Lindenberg, le linebacker de Minnesota. C'est un cogneur, il n'est pas forcément très poli techniquement, mais il cogne. Donc peut-être en équipe spéciale, il sera là. Moi, c'est un B. T'es arrivé à B. Ok, Ouais. Jojo, t'as donné ta note? Oui, j'ai dit B. B, ben moi je suis sur A. Voilà. Voilà. Et la pièce Jack Bech, rookie offensif de l'année.
Oh là là, la tech. Oula. Oh là là, la Non, tech. Alors, Oh, tu c'est- jettes un billet de combien pour ça? Parce que tu sais que tu vas le Non, je brûler fais pas direct. Hein. grand-chose parce qu'il y a quand même pas mal de receveurs plus Genty et puis il y a pas mal de coureurs Ouais, de enfin, manière générale. Donc, Genty, c'est pas une option pour le jeu c'est pas une très bonne option pour le jeu de passe. Et en Non. receveur, ils ont pas son profil, donc je pense qu'il aura des ballons. Hein. Mais il y a Bowers, donc. Il y a Bowers à côté, hein. bon, et bah écoute, on verra ce que ça donne avec quand même Geno Smith à la baguette. Ah bah là, ils ont un vrai QB. Hein. On passe aux Broncos. C'est ça, Ouh là hein, si je suis ouh là là. l'ordre. Les Broncos ont choisi au premier tour Jade Barron, cornerback de Texas. Au deuxième tour, R.J. Harvey, running back de UCF. Au troisième tour, Pat Bryant, receveur d'Illinois. Puis Savion Jones, edge de LSU. Puis un autre edge d'Alabama, Quay Robinson. Jérémy Crochot au sixième tour, punter de Florida. Et oui, il leur fallait un punter. Ça, c'est Et Sean Payton, ça. Caleb Loner, tight end de Utah. C'était une équipe qui avait pas non plus massivement des besoins. Ils avaient un besoin, on va dire, dans leur tête, j'imagine que J.D. Barron était le meilleur joueur disponible. Ouais. Au choix 20. Après, C'est je pas pense. déconnant. Alors, j'ai pas revérifié leur depth chart, mais j'imagine qu'ils avaient un besoin en nickel cornerback plutôt. C'est leur Ouais, cornerback. je pense que pour le mettre. Ouais, nickel. Alors, en corner, après pas de Surtain, bien sûr. En nickel corner, bah, c'était Jaquan McMillan, qui est OK, mais voilà. Sinon, après, sur les extérieurs, ils avaient Riley Moss et Chris Abrams-Drain. Parce que, alors bon, on aura cette discussion, on verra, peut-être que je me trompe encore une fois, mais vous savez, dans NFL, il y a ce qu'on appelle les intangibles, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a tous ces trucs là de tests, de combine, de mesures, Mhm. etc. Je crois zéro à J.D. Barron, corner extérieur. Pour moi, Ah ouais? il est trop frêle. Alors, Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais par Baron, contre, ça va être un stud nickel cornerback. mais Baron a les mêmes dimensions physiques que Cooper de Gin. Hein. Ouais, ou que Justement, il est, c'est un il est slot à peine, Oui. il est à peine plus grand que Henry Steele, qui est C'est- bon à l'extérieur. qui a fait une bonne saison, mais voilà, on verra, hein, peut-être que je me trompe, encore une fois. Personnellement, j'y crois pas trop. Mais après, je pense que c'était leur meilleur joueur disponible, donc ça me choque pas. Au choix Après- 20, Après, je pense qu'il voulait prendre, Ekbuka, et comme Ekbuka leur tombe Ouais. juste avant, bon, bah, Baron. On a été un petit peu surpris qu'ils prennent pas Marion Hampton, on va en reparler tout à l'heure, Chabat. Ouais. Non, mais arrête de lui faire mal. Non, mais Ça suffit, monsieur. c'est un très bon running back, mais c'est Oui, vrai oui, oui, oui. on avait tendance à le moquer un peu, C'est vrai, moquer Denver. avec CK, hein, pas QER, à le mettre beaucoup parce qu'on disait Sean Payton il faut un running back, bah, il a été patient, il s'est dit la QV elle est un peu plus profonde que ça, je vais en prendre un au deuxième tour et j'ai pris mon J.D. Barron. Voilà. Peut-être que defensive tackle, ils ont du monde, mais ils ont du monde qui arrive en fin de contrat. Donc peut-être préparer l'avenir aurait pas été déconnant. Puis le poste de centre aussi. Pareil, je crois qu'ils ont des joueurs. Ah ouais, ils ont personne. Hein. C'est donc, Luke Wattenberg et Alex Forsythe. Hein. Ouais. Ça m'a. Bon, en même temps, la QV était dégueulasse au poste de centre. Ouais, Oui. oui, centre, c'était pas bon hein, comme QV. Bah, centre et garde, les deux. Que ce soit Alors- IOL, hein, ça va être compliqué. Voilà, du coup, c'est Broncos, bah c'est moyen normal. Alors, Pat Bryant, c'est haut quand même, je trouve. Oui. Il y avait Ouais. mieux à faire au troisième tour, dans la mesure où on répète quand même beaucoup. Alors, j'aime bien Pat Bryant, je l'aimais bien, mais en tant que sneaky au tour 5, quoi. Tenter un truc au tour 5. Ouais, ou tu le prends au 4 comme ils ont fait avec Franklin l'année dernière, tu vois, c'est pas Ouais. choquant. Mais si c'est vraiment ton idée que ça va être lui ton receveur numéro 2, ou alors ils croient vraiment à ce qu'ils ont. Peut-être. Bon. Bah, c'est possible, je sais pas. Peut-être qu'on s'est tous trompés et qu'eux ils disent que Troy Franklin et comment il s'appelle l'autre, c'est Macmillan. Non. Et Non. Marvin Mims Marvin et, Mims, ouais. et Devon Vele, bien sûr. Ah oui, bah Devon Vele qui a fait une belle saison pour un choix du 7ème tour. Donc peut-être que, voilà, on sait pas. Hein. Mais on attendait quand même. Oui, c'est sûr que si Ekbuka était tombé jusqu'à eux, Ils auraient Ouais, pu alors là. ça aurait été un peu plus logique, on va dire. Donc pour ça, je suis un petit peu. Et je suis resté sur B- à cause de ça. Ouais. Moi, je suis un peu plus méchant. Moi, je sors le C+. C'est la première équipe dont on parle où j'ai mis un C. J'aime pas leur draft, en fait. Jade Baron, j'aime beaucoup. Pour moi, il pourrait être à l'extérieur parce que,
que ce soit Riley Moss ou Chris Abrams-Drain, c'est pas des options qui seront viables complètement sur le poste extérieur de cornerback. Mais R.J. Harvey, je comprends pas ce qu'il fait là. Enfin, je veux bien que le mec il se soit dit ouais, j'ai mon Alvin Kamara, mais enfin, c'est un mec qui part 120 pics plus bas. C'est même Caleb, enfin, j'allais dire même Caleb Johnson, je dois l'avoir plus haut que lui, donc c'est dire. Non, je comprends pas trop. Le punter, alors que, enfin, je veux dire, c'est très tard, mais tu as quand même sans doute besoin de postes. Il y a des besoins plus prégnants qu'un punter, quoi. Le edge, c'est un no-name d'Alabama. Alors bon, là, il a drafté un casque, hein, clairement, comme on dit. Savion Jones, c'est trop haut. Le Titan de Utah, jamais entendu parler. Alors c'est vrai que Utah a sorti Kincaid ces dernières années, mais sinon, c'est pas vraiment une usine à Titan de fou. Enfin, je sais pas, moi, t'as pas beaucoup de pics. Ils en ont pas fait le meilleur. J'aime bien Pat Bryant, mais comme toi, je trouve que c'est trop haut. Pour moi, en bon pic, il y a Baron. Et il y a Bryant qui est OK, même si un peu haut. Et après, c'est une catastrophe. Donc, je suis assez gentil, en fait. C'est plus également, parce que je vais retenir juste Jada et Baron. D'après le consensus, Harvey, 50 places trop haut. Ah, que 50 Ah, je l'aurais vu plus bas encore, tu vois. Pat Bryan, 77 places trop haut. Savion Jones, 18 places trop bas. Encore ça va. Quay Robinson, 47 places trop haut. Voilà, franchement, compliqué. Hein. Heureusement qu'il y a Baron pour sauver la draft. Hein. C'est plus pour vous. Moi, j'ai dit B-. Voilà, on est bon, allez, Shabba. Pour Denver. Shabba, il est l'heure. Ouais. Est-ce que j'ai l'honneur de donner les pics de mon équipe que ça passe encore plus mal? Allez, vas-y. Allons-y. Alors, avec le 22e choix, les Chargers ont sélectionné Omarion Hampton, running back de North Carolina. Au deuxième tour, ils sont partis sur le receveur Trey Harris d'Ole Miss. Troisième tour, Jamari Caldwell, le defensive tackle d'Oregon. Après, on pousse au 158e choix, donc 5e tour, si je ne m'abuse, avec Kian. Combien, 4e encore? T'as oublié l'edge. Quel edge? Moi j'ai un edge là entre Caldwell et le receveur qui arrive. Ah, pour moi, il y a un backer. Kyle Kennard, c'est vous. Hein. Ouais. Ah oui, mais attends, j'allais dire, je regardais sur un article où ils l'ont oublié. Ouais. Alors effectivement, il y a Kyle Kennard en 120, c'est ça? Oui, mais. 4e tour, 125 choix. 125. Ouais. Donc Kyle Kennard, l'edge de South Carolina. 158e choix, Keandre Lambert-Smith, le receveur d'Auburn. 165e choix, Oronde Gasden, the second, le Titan de Syracuse. Bronson Taylor, le guard de Pittsburgh au 199. R.J. Mickens, safety de Clemson au 214. Et Trikweze Bridges, prénom imprononçable, j'adore, le defensive back de Florida à l'avant-dernier choix de la draft. Well, par où je commence? Vas-y, sur la fiche. Alors, Omarion Hampton, j'adore le joueur, c'était clairement mon RB2 de la classe et je pense que c'était, du point de vue consensus, tout le monde l'avait en deuxième running back, tout le monde le voyait à Denver, comme tu as dit. On vient de signer Najee Harris pour une saison. J'entends que Jim Harbaugh veuille un comité, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que si tu veux un comité, tu le piques au deuxième ou troisième tour, ton coureur. Au 55, je sais, il aurait sans doute pas été là, Hampton, en vrai. Là, si t'es amoureux de lui, tu le piques. C'est pas le choix que je déteste le plus dans la draft des Chargers. Moi, mon problème, il est après. Parce qu'on avait besoin d'entourer Justin Herbert. Alors, il lui donne un coureur pour l'avenir. Lui et Najee Harris, c'est pas les mêmes profils. Donc, à la limite, pourquoi pas. Mais derrière, que ce soit Trey Harris au 55 ou Keandre Lambert-Smith au 158, c'est des mecs qui attaquent la profondeur et qui n'ont pas de main. On n'a pas déjà Quentin Johnston comme ça en plus. Je crois que si Trey Harris sait faire un peu de séparation, Lambert-Smith beaucoup moins. Genre, Jimbo, trois fois le même modèle de mecs qui savent pas attraper des ballons. Enfin, on a compris qu'à Michigan, tu courais et tu défendais, mais au bout d'un moment, enfin, je sais pas, t'as Justin Herbert. Désolé, désolé à Gigi McCarthy que j'aime d'amour aussi, mais tu peux pas jouer de la même manière en fait. On s'est dit l'année dernière, il a joué comme ça parce qu'il n'avait pas étoffé l'effectif et tout. Cette année, en fait, c'est pas. Il a effectué quand même il y a eu un petit changement. On a vu à partir de la mi-saison quand ça s'appuyait beaucoup plus sur l'Ad McConkey, beaucoup moins sur le jeu au sol. Parce que Dobbins s'était blessé. Et du coup, c'était qui le running back? C'était Dobbins et du coup après tu devais avoir Hassan Haskins. T'avais Gus the Bus.
Et Gus the Bus, ouais, Ah Gus ouais, Edwards. Gus Edwards. Donc là, en vrai, tu vois, là, c'est vraiment, on annonce la couleur. Jamari Caldwell, par contre, très bon pick. J'aime beaucoup ce DT d'Oregon. Mais après, ça n'a pas de sens. Gasden, c'est un bloqueur. Enfin, on attendait un Titan qui puisse être une arme en réception. Bah, on va rester avec les vieillards qui courent pas là. C'est très et qui bloquent, c'est très bien. Je suis dépité par la draft des Chargers et c'est pas la draft que je déteste le plus dans mes équipes. C'est ça le pire. C'est un C+ aussi pour les Chargers de mon côté. Rester à C+ égal. Ah, j'aime bien Kate Kennard aussi. Voilà, j'aime bien les choix 3 et 4 et je peux comprendre le choix du tour 1. Après, poubelle. Voilà, bah, j'ai un peu la même analyse. Je peux comprendre le choix du tour 1, même si forcément, toujours un peu interloqué par un running back au premier tour, mais c'était à peu près le range attendu. Et puis c'est Michigan, le style de Michigan, tu vois, que Jim Harbaugh veut apporter. Mais bon, après oui, tout dépend en fait de ce que tu évalues de Trey Harris en fait. Et Moi, je l'évaluais pas aussi haut que ça en fait. Donc, je suis un peu. Et puis en plus, voilà, t'avais quand même besoin en glitchy, en edge, alors on les a adressés, mais du coup plus loin forcément. regarde qui part après en termes de receveurs. T'as les deux d'Iowa State qui partent après. T'as Jack Bech qui part après. Enfin. Non, Jack Bech part peut-être juste avant, pardon. Mais t'as sans doute 4-5 receveurs qui partent après et qui auraient pu apporter une plus-value bien supérieure à celle de Trey Harris, quoi. Enfin, je comprends pas. 3 pics après. Ah non, il part après Jack Bech, ben voilà, tu vois. Donc, enfin, vraiment, il y a ces trois-là. Je pense que tu peux mettre même Jalen Royals qui était tombé. T'as plein de joueurs qui partent après qui étaient meilleurs. Mais bon, on court, hein, j'imagine. Tu vas courir. Est-ce que au moins c'est des joueurs là, ceux que t'as cités, qui vont bloquer, block their ass off comme on dit. Hein. Bon, arrête. La coupe est pleine. On a vu l'an dernier, non mais c'est pas pour te charrier, l'an dernier on s'est mis à voir que Justin Herbert est un quarterback scrambler, paraît-il. Donc voilà, peut-être qu'il va nous faire milliard à la course. T'inquiète, il y a Mike Williams qui viendra mettre ses muscles en opposition. Jojo, quelle note? Ça fait du bien d'aller chez le psy ou pas, Chabat? Parce que là, t'en avais gros sur la patate. Hein. Ouais, un peu, ouais. Attends, vous êtes pas prêts pour la NFC, hein? Oh putain, c'est vrai, il lui reste Minnesota. Bah, du coup, c'est plus également Hampton. Ouais, bah non. Enfin. Oui, mais non, en fait. On peut vraiment dire oui, mais non. Ouais, t'aurais pu avoir un running back plus tard. Je sais pas. Il y avait de la profondeur, hein. Ouais, il y a que Kennard qui est un style. Hein. Parce que putain. Bon, bah, au moins tu sais que tu vas courir, hein, et donc bah, les équipes en face vont blinder la boîte. Hein. Ouais. Et bonne chance Lad pour choper les quelques passes. Hein. Ouais, bah, bonne chance Lad parce qu'il va tourner la tête à gauche, à droite. Ah merde, je suis la seule cible. Ouais. Allez, on en vient aux Chiefs. Tu leur mets combien, toi d'ailleurs, Boussa, à mes Chargers? C'est plus aussi. Oh là là, c'est la pire moyenne de toute la vidéo. Ah non, t'inquiète, il y a encore la FC Nord, tout va bien. Les Chiefs ont choisi au 32e choix après un trade down monumental. D'un spot. Ouais, avec nous. Avec les Eagles. Josh Simmons, tackle d'Ohio State. Ils ont choisi ensuite Omar. Non, pardon, j'arrive pas. Omar. C'est Omar le prénom. Hein. Oui, Omar Norman Lott de defensive tackle de Tennessee, puis Ashton Gilotti, je crois qu'il faut dire comme ça. Ouais, je crois bien. Français. De Louisville au poste de edge. Noel Williams, cornerback de California. Jalen Royals, receveur de Utah State au 4e tour. Puis Jeffrey Bassa, linebacker d'Oregon au 5e tour. Et enfin, Brashard Smith, running back de SMU, qui fait très Chiefs, je trouve, dans le profil, back tu vois. Tour, oui. Le running back de réception, là, le receiving back, c'est ça, hein, c'est un receveur reconverti running back. Façon Jerick McKinnon, quoi. Ouais. Je vois bien dans ce rôle-là, je le voyais bien là-bas. Allez, je donne mon avis d'abord sur les Chiefs et puis je passerai la parole à Jojo. J'aime pas Josh Simmons, j'y crois pas. Comment dire? C'est pas que j'y crois pas. Bon. Non mais c'est que... Alors attends, laisse-moi finir. Dans une équipe qui a un besoin aussi prégnant au poste de tackle que ton
franchise tackle, ce soit un mec qui a été blessé les 3/4 du temps, ça me pose un petit peu souci. Ceci étant dit, ils ont, excusez-moi, celui d'Oregon qui est parti à Washington. Les Commanders, ils ont drafté un tackle juste avant. Ah, Connerly. Connerly. Connerly était tombé avant. Voilà, ils ont Connerly qui est parti juste avant. Est-ce qu'ils pouvaient vraiment faire autre chose? Oui, Hercery. Oui. Hercery, ça aurait été très Chiefs en fait. Moi, je préfère Hercery. Maintenant, en termes de, on parle du consensus, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux accepter l'idée. Norman Lott, c'est de la viande, quoi, à mettre à côté de Chris Jones. Alors pourquoi pas, hein, si tu veux stopper la course. Gillott, c'est un énième gars qui va tenter de faire en mieux ce que Félix Anudike Uzomah était censé faire. C'était un peu l'idée. Noel Williams, il avait une cote qui grimpait un petit peu lui aussi, cornerback de California. Donc pourquoi pas aussi. Jalen Royals au 4ème tour, c'est presque un style. C'est un style. C'est un style. Oui. Donc, va falloir arrêter de se plaindre que les bons soient bons quand on les laisse faire des choses pareilles. Hein. Jeffrey Bassa, pour moi, c'est un style aussi. Hein, Oh oui. hein. Oh oui. Jeffrey Bassa, je le voyais dans des mocks au 2ème tour, au tout début du processus draft, qui avait chuté un petit peu après parce qu'il est un petit peu plus léger, etc. pour linebacker. Mais franchement, 3ème tour, moi, ça me choquait pas. Et puis Brashard Smith, j'ai dit. Donc moi, je trouve la QV assez, enfin la QV, la draft des Chiefs assez Chiefs finalement, assez cohérente par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire et par rapport à ce qu'ils avaient besoin de faire. C'est un B, un bon B. Voilà. Pour moi, malgré les réserves que j'aimais sur Josh Simmons, mais considère qu'il pouvait pas tellement faire autrement, à part peut-être aller sur Hercery. Jojo, défends ton poulain. Bah, s'il n'était pas blessé cette saison, Simmons partait plus tôt. Donc, t'aurais pas eu l'option. T'aurais dû prendre Hercery, mais parce que t'avais pas Simmons. Hein. Mais sinon, bah, Royals au 4ème, mais c'est une putain d'aubaine. Je dis pas qu'il aurait été mieux, bah, il aurait pu être pris par une équipe qui joue à LA. Désolé, Shabbat de raviver la douleur, mais franchement, j'aime bien. Je dirais B+, mais franchement, bah, les Chiefs vont être encore une menace hein, pour l'AFC cette saison. Hein. Et il y a de fortes chances qu'ils gardent la division encore. Tu m'étonnes. Je crois qu'ils ont un petit quarterback qui est pas trop mauvais. Ah, il est pas trop mauvais, je crois. Et bah s'ils ont réussi à le protéger, ça va être tout l'enjeu. Alors peut-être est-ce qu'ils auraient pas pu Shabbat blinder un peu l'intérieur de la ligne. Allez, si on part du principe que Josh Simmons c'était leur choix et que c'est ce qu'ils voulaient faire, peut-être que l'intérieur de la ligne offensive aurait pu être un peu considéré parce que ils avaient vraiment des problèmes de protection de Mahomes l'année dernière Bah, en fait. écoute, pour moi, je pense que Kingsley soit Mataya, il jouera garde cette saison. Et tu peux avoir un côté Simmons soit Mataya qui est ultra intéressant en fait. En fait, pour moi, ils n'ont pas blindé plus parce que justement, tu as cette option de soit Mataya pour aller plus au centre de la ligne à l'intérieur. Moi, leur draft, j'aime beaucoup aux Chiefs. Ça me fait chier parce que c'est un rival de div et en plus, c'est les vilains Chiefs qui nous cassent les pieds tous les ans. Mais moi, je leur ai mis un A parce que bah, tous les picks sont bons en fait. C'est déprimant en fait de cette équipe. Genre, à part vraiment. À part les derniers, et même Brashard Smith, effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est un pick très Chiefs. Mais enfin, que ce soit Bassa, Royals, Noel Williams, c'est excellent. Ashton Gilotti, c'est un peu haut, mais j'aime beaucoup le joueur. Je pense qu'avec le moteur qu'il a, je pense qu'il aura aucun mal à rentrer dans la rotation. Et on sait que ça tourne quand même pas mal dans la défense de Spaniolo. Norman Lott, c'est bien parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'encre à côté de Chris Jones, qui est quand même là pour rusher avant tout. Et puis bah, Josh Simmons, moi, c'était pas mon tackle préféré, effectivement. J'aurais sans doute mis Hercery devant. Mais c'est un beau projet aussi. Hein. C'est un beau joueur. Donc, ouais, encore une fois, les Chiefs vont nous casser les noix l'année prochaine. Il n'y a pas de doute. Hein. Ouais. Ça casse souvent les noix à beaucoup de monde. Donc A pour toi, Jojo, t'as dit quoi? Comme toi, B+, de mémoire. Moi j'étais sur B, je crois. Ouais, Jojo a dit B+, il me semble. Ouais. Moi j'ai dit B+. Bon, bah, B+, B et A pour les Chiefs qui sont toujours dangereux. On arrive à l'FC Nord, messieurs.
La Il va y Allez. avoir du division. boulot, il va y avoir des trucs à dire. Ouh là là, oui. Les Browns. Les Cleveland Browns dont nous sommes autorisés à reparler sur cette chaîne parce que figurez-vous que ils ont décidé de mettre 4 mecs devant Voldemort pour être sûr que le mec il rejoue plus jamais pour eux. Non, mais tu sais. surtout, il est blessé. Il est blessé pour l'instant, mais Ah il ne oui, jouera voilà, pas non, de mais la saison. au cas où il aurait envie de rejouer quand il reviendra de blessure, ils ont 4 mecs devant. Alors, les Browns ont trade down du choix 2 pour Déjà, ne pas prendre Travis Hunter, contrairement à ce que tout le monde leur disait, pour prendre Mason Graham, defensive tackle. Au final, il est quand même Boston. bien parti en 5. Il a juste changé d'équipe, Graham. C'est Ouais. ça. Ils ont choisi ensuite avec le premier choix du deuxième tour Carson Schlesinger, le linebacker de UCLA, puis Quashon Judkins, linebacker d'Ohio State, Harold Fanning Jr., tight end de Bowling Green, Dylan Gabriel, quarterback d'Oregon, puis Dylan Sampson, running back de Tennessee au 4e tour, et enfin au 5e tour. Le propriétaire des Cleveland Browns a choisi Shader Sanders, quarterback de Colorado. Alors, je vous donne ce que j'ai marqué là-dessus. J'ai marqué le trade down surprise du deuxième pick m'a paru intelligent, les Browns étant en position idéale pour envisager la draft 2026 avec une meilleure QV de quarterback. C'était sans compter sur la clownerie au poste de quarterback. Qu'est-ce que tu fais avec 4 quarterbacks dans l'effectif cette année? À côté de ça, les besoins ont été adressés. Le one-two punch au poste de running back me paraît intéressant tant le besoin était criant. Il reste des besoins importants. Receiver, tackle, edge, qui sans être tous adressés auraient mérité des ajouts. Je suis allé sur B- en attendant de voir finalement qu'on fait de cette situation quand même incroyable au poste de quarterback. Parce que je rappelle pour ceux qui ne suivraient pas la draft comme nous, donc les Browns ont fait venir cette intersaison Kenny Pickett, le champion Kenny Pickett. Dans un trade, hein. Dans un trade. Kenny Pickett. On a réussi à avoir des pics de draft contre Kenny Voilà. Pickett dans l'histoire. Ils ont fait venir Joe Flacco, donc ils en avaient 2. Alors on est d'accord, c'était pas 2 où on s'attendait à ce qu'il soit forcément titulaire indiscutable, mais ils en avaient 2. Bon, tout le monde s'attendait à ce qu'ils prennent Shader Sanders. S'ils l'avaient pris en début de deuxième tour, tout le monde se serait dit bon bah très bien, ok, pas de souci. Mais Sauf non. qu'ils n'ont pas voulu, visiblement ils n'en voulaient pas, ils ont pris Dylan Gabriel au 3e tour. Puis paraît-il que le propriétaire serait intervenu, on voit les images de la War Room des Browns qui n'avaient pas l'air spécialement ravis au moment de l'annonce du choix de Shader Sanders. Le propriétaire aurait dit bon bah allez c'est bon là maintenant arrêtez vos conneries, on va le prendre. Mais du coup tu crées une situation qui est un petit peu compliquée parce que bon bah déjà t'as le problème de savoir lequel tu fais jouer, bon bah, ça c'est leur souci. Mais ensuite est-ce que il paraît qu'il n'a pas été pris pour des questions de personnalité chez Shader Sanders, donc est-ce que tu te retrouves pas soit avec un QB qui va faire la gueule, soit avec un QB que tu vas être obligé de faire jouer? Mais qu'est-ce que ça dit de ton 3e tour de Gabriel? Du coup, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que c'est que ce bazar, j'ai envie de dire? Est-ce que vous y voyez un peu clair? Est-ce que vous avez je sais pas, est-ce que vous voyez ce qu'ils envisagent, ce qu'ils cherchent à faire? Non, mais dans Parce les que dans cas. l'absolu, moi au début, pardon, je termine, je me disais bon bah, ils voient ce que ça fait avec Gabriel. Si ça marche, tant mieux pour eux. Si ça marche pas, l'an prochain, ils seront en bonne position. Ils auront 2 premiers tours pour un QB dans une QV qui est bien meilleure. Là maintenant, avec Shader Sanders, qu'est-ce qu'ils font de ce truc-là là? Est-ce que est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à proposer? Est-ce que vous voyez où va l'équipe? Ou est-ce que l'équipe va juste nulle part en fait parce que c'est les Browns? Je vous sens circonspect comme moi. La situation au poste est parce que. Oh j'allais dire Hard Knocks s'il vous plaît. Oui. Ah oui. Non, mais parce que au mieux tu garderas 3 quarterbacks sur les 4, mais je vois pas Pickett partir, je vois pas Flacco partir. Et entre Gabriel et Shader, je sais pas du tout. En fait, du tout. Je sais pas. Que tu mettes Flacco en QB3 sur le banc, je pense qu'il s'en fout un petit peu, le mec, il a 40 ans. Ouais, puis en vrai, Flacco, c'est l'expérience, c'est bien. En QB3, QB3, c'est bien. Mais si tu bazardes, tu vas pas aller bazarder ton 3. C'est au 3e tour qu'ils ont pris Gabriel. Dylan, c'est 3e tour, ouais. Je veux dire, on peut quand même arriver dans un monde où après le camp, leur 3e tour de draft, il est cut. Il fait pas les 53.
En fait, j'ai vraiment l'impression que, ouais, comme tu disais, le pic du propriétaire, je pense qu'il y a vraiment une pression pour que ça prenne Shedeur Sanders, alors que techniquement, tu pouvais largement partir avec Pickett qui commençait la saison, éventuellement, Dylan Gabriel qui prend, et Flacco en emergency backup, quoi. Ouais. Mais Shedeur Sanders, en fait, il vient foutre le sbeul là-dedans. Moi, juste ça explose leur note de draft. Oui, mais c'est ça, parce que finalement, tu vois, on parle de quarterback depuis tout à l'heure, alors qu'il y a 2 choix intéressants au poste de running back qui était un vrai besoin. Ah oui. On parle pas du reste de la draft, en fait, qui était bien sans ça, en fait. Je pense que si t'enlèves Shedeur Sanders, la draft, elle tient la route, quoi. Tu Bah, dis, je leur allez, mets- on je va pense que je leur essayer mets d'être B+, compétitif avec Gabriel et on verra ce que ça donne, et on a fait des choix intéressants. Mais là, Bah ouais. Je pense que je leur mets B+, s'il n'y a pas Shader. Hein. et la draft, du coup, t'es arrivé à quoi, Jojo? Peut-être B-. Moi, je suis à C+. Et Ouais, encore moi, je suis B-, à B- ouais. en attendant de voir, parce que ça peut être B, ça peut être C+, si... Non, mais franchement, parce que, comme Browns, Chabal a dit, hein, mais le duo de running back, il est ultra complémentaire. Mais non, parce que le proprio a voulu prendre Shader, bah, on tourne autour d'une seule position et autour d'un pic. Bon, C'est bah, horrible. moi, j'adresse mes sentiments, mes marques de respect aux habitants de Cleveland, qui depuis LeBron James, n'ont plus le droit au bonheur dans quelques sports que ce soit, je crois. Ah non, mais toujours un c'est... peu c'est la ville de la loose. Putain, bah oui, mais Euh, lorsque, pendant l'intersaison, il y a eu la FFL qui a fait des trucs sur les sports co aux Ah, mais Cleveland, mais États-Unis. c'est Mais incroyable, Cleveland, tous les c'est la sports. pire. Mais oui, c'est de À Factory. part Ah oui, c'est bon, j'ai. leur année avec LeBron James là Ouais, mais oui. aux Cavaliers, c'est Non, n'importe quoi. mais C'est Cleveland n'importe est quoi. surnommé The Factory of Sadness. Hein. Ah oui, ben on comprend Tu pourquoi. m'étonnes. Hein. Bon, allez, on va voilà, passer à on une est autre tous un équipe. peu Hein. circonspects, on passe aux Bengals. Les Ouais. Bengals qui ont choisi au premier tour Shemar Stewart, Edge de Texas A&M. Pardon. Excusez-moi. Il va mourir, il meurt. Il est en train de mourir. Hein. Ah oui, bah là, parler des Browns, ça m'a achevé. Ah bah, t'étais pas prêt. Demetrius Hein. Knight, junior linebacker de South Carolina au 2e tour. Au 3e tour, Dylan Fairchild, garde de Georgia. Ils ont choisi ensuite Ben Carter, linebacker de Clemson, puis Jalen Rivers, garde de Miami, et enfin Taj Brooks, running back de Texas Tech. Pardon. Chaba, un avis sur cette draft des Bengals? J'y vais de suite, c'est ma pire draft de l'AFC. C'est un C et flat et qui pourrait friser avec le C-. Il y a rien qui va dans la draft. Enfin, vraiment, le seul pick qui va à peu près, c'est Dylan Fairchild parce que c'est la ligne offensive pour Joe Burrow. Les pics défensifs, alors tu as un mec qui est juste un obus sur pattes, mais qui a aucune technique au premier tour. Demetrius Knight, il est déjà en pré-retraite parce qu'il a 25 ans. Barrett Carter, bah, il a été bon il y a 3 ans, mais maintenant Barrett Carter, c'est un linebacker un peu quelconque. Et enfin, je veux bien que tu prennes un linebacker dans ta draft, mais tu en as déjà pris un en reach au 2e tour. Pourquoi tu prends encore Barrett Carter? Jalen Rivers, c'est un no-line moyen au mieux. Il paraît que Pratt serait en. Oui, Pratt, il veut partir. En voie de départ, c'est peut-être pour ça qu'il. Ouais, mais enfin, je sais pas. Un des deux titulaires et l'autre remplaçant, en fait. Mais je sais pas, mais prends de la ligne offensive, en fait, par pitié. Enfin, ça fait 3 ans que c'est la même merde. Ouais, mais il y a que Fairchild. Mais non, même offensif. Enfin, la ligne offensive, elle pue à Cincinnati. Enfin, Cody Ford, il est pas bon. Ted Karras, il a pas été exceptionnel. Cordell Volson est mauvais. Orlando Brown, plus ça va, plus c'est pire. Enfin, je veux bien qu'ils aient pris Dylan Fairchild et Jalen Rivers, mais enfin, Fairchild peut jouer le rôle de titulaire sans problème. C'est un bon joueur et je pense que ils l'ont pris au bon spot en plus. Mais après, waouh quoi. Mais c'est toute la stratégie de Cincinnati que je valide pas de toute façon. Hein. Ils ont filé des millions et des millions à leurs 2 receveurs. Ils vont potentiellement perdre leur pass rusher numéro 1 et leur linebacker numéro 1. Enfin bref, Cincinnati, c'est poubelle. Zach Taylor, c'est poubelle. Voilà. Sachant que tu as un pass rusher qui est parti à la retraite. Oui, en plus, tu as Sam Hubbard qui est parti. Logan Wilson, bah, il est pas si vieux, mais sur le terrain, il donne l'impression qu'il est sacrément en train de décliner aussi. Enfin, je sais pas, mais vraiment, je te jure que Zach Taylor, il joue sa tronche en fait cette saison, plus que jamais. Parce qu'on va lui dire, ah ben ouais, Joe Burrow, il s'est encore pété. Bah pourquoi t'as donné autant d'argent à tes receveurs? Il n'y a rien pour attaquer le porteur de balle adverse. Il n'y a que dalle pour défendre ton quarterback.
Enfin, ça fait 3 ans que c'est la même problématique. Au bout d'un moment, faut sanctionner en fait. Hein. Et ça pourra faire 3 ans qu'ils louperont les playoffs. Hein. On compte sur Joe Burrow et les deux receveurs pour gagner tous les matchs Ouais. 60-55. À peu près. Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée. C'est l'idée. Autre chose à dire, sinon ta note? Il a dit C. Alors moi j'étais un poil plus gentil, je suis allé sur B- parce que ils Ah sont ouais. attelés à la défense quand même. Mais en fait tout le problème c'est qu'est-ce qu'on pense de Shemar Stewart dont on n'a pas parlé, qui est leur premier tour. Et c'était un... Comment dire 4 sacs en 3 ans, c'est tout ce que je dirais. C'était un profil qui divise en tout cas. Mais en fait, c'est un joueur qui est fait pour aller quelque part où tu as une équipe bien en place, tu vois. Genre, Les Eagles. J'allais dire, bah exactement. Les Eagles, même les Chiefs, en fait, ils ont déjà des pass rushers établis. Tu le mets lui dans la rotation, il apprend, il se polie techniquement, il n'y a aucun problème. Tu le mets aux Bengals où, si t'enlèves Hendrickson, qui est en instance de départ, c'est qui les pass rushers, en fait, à Cincinnati? Il va apprendre de qui? Enfin, je veux bien qu'ils aient pris Al Golden en coordinateur défensif et je l'aime beaucoup pour le travail qu'il a fait à Notre-Dame, mais c'est quand même un spécialiste plutôt linebacker. Genre, je ne le vois pas faire de miracle avec ce mec-là. Après, c'est Joseph Ossai, c'est BJ Hill, enfin Miles Murphy qui est toujours pas là. Enfin, moi j'ai peur parce qu'en fait c'est un peu le profil Miles Murphy, ce schéma Stewart là. bah, c'est pire en fait parce que Miles Murphy il avait de la production à l'université au moins. Donc voilà, tout dépendra en fait un petit peu de ce que donne Stewart pour vraiment juger cette draft, parce que Demetrius Knight c'est un petit reach, mais c'était à peu près la range, et puis de toute façon la QV étant assez relativement faible, pourquoi pas. Mais t'as pris Oren Burks, ils ont pris Oren Burks à la free agency. Oui. Diane Fairchild, pourquoi pas en garde, c'était un besoin, mais ouais, moi je pense qu'il y avait quand même peut-être mieux à faire que chez Mark Stewart, en tout cas au premier tour. Alors, Bah, je sais pas, j'allais dire James Pierce c'était là. Hein. Oui. James Pierce était là. Enfin, c'est juste pour ça, en fait, juste pour ça, c'est un échec, en fait, leur draft. Et je suis sûr que si t'appelles les Falcons et que t'essayes de les titiller un peu en disant filez-nous 2 premiers tours pour venir au choix 17, je suis sûr qu'il y aurait eu moyen. Hein, on connaît les Falcons. Il y avait moyen de moyenner. Hein. Comment ça? J'arrive. Non, bah, bon, On il voit faut ce qu'il a que... donné pour remonter au, c'était quoi, Faut 27, que- quelque chose comme ça. Ils sont remontés au 26. 26. Bon, faut que je donne ma note. Hein. La note, ouais. Bah, je mets... Attends, Shabbat a dit... J'ai dit C, voire C-. Boussa, il a dit B-. Ouais, bah, je vais partir sur C, et encore par politesse. Hein. Ouais, voilà, Enfin, je pensais vraiment pas, tu vois, parce que les dernières années, globalement, ils draftaient pas de la protection pour Joe Burrow, mais il y avait quand même beaucoup de choix plutôt intelligents dans les drafts des Bengals. Des choix pour le backfield et tout, des joueurs intéressants. Là, vraiment... Et encore, Stewart, je pense il a gagné peut-être un tour grâce au combine. Hein. Bah, c'est le au moins, hein. monstre physique. Au moins un tour. Bah, il a un RAS de 10, voilà. C'est juste et encore, ça. Dis-toi, dans des mocks, il était projeté top 10. Hein. Ouais, il y a des mocks où il partait en 9 aux Saints. Aux Panthers, j'ai vu des Ou aux Panthers en 8, effectivement. Bon, allez, on va On parlera passer demain à de la NFC qui a été globalement de meilleur drafteur, je trouve. Ouais. Une équipe qui a bien drafté quand même ce coup-ci, les Steelers qui ont choisi au premier tour Derek Harmon, defensive tackle d'Oregon. Au troisième tour, Caleb Johnson, running back d'Iowa. Au quatrième tour, Jack Sawyer, edge d'Ohio State, qui est parti 2 tours trop bas, c'est moi qui vous le dis. Yaya Black au cinquième tour, defensive tackle d'Iowa. Au sixième tour, Will Howard, quarterback d'Ohio State. Ouais. Potentiellement derrière Aaron Rodgers, on verra si ça se confirme. Et au septième tour, Carson Brunner de Washington, linebacker. Au septième tour également, Dante Kent de Central Michigan, cornerback. Et j'ajouterai en undrafted free agent Sébastien Castro. Oui. De Iowa, c'est ça, hein, qui aura safety. besoin de changer de couleur. Et je pense qu'il y a un univers dans lequel Sébastien Castro est leur nickel cornerback titulaire l'année prochaine, parce qu'ils avaient un besoin pour moi à ce poste-là qu'ils n'ont pas adressé. En vrai, t'es dur avec Benny Bishop, mais je comprends ton process. Il sentait tellement les Steelers, ce joueur, que voilà, oui, j'avais envie de complètement. envie de le mentionner.
Jojo, alors un avis sur cette draft des Steelers? En attendant la signature d'Aaron Rodgers, Monsieur Will Howard est titulaire parce qu'il n'y a pour moi aucun monde où il est derrière. C'est Rudolph, hein? Ouais, non, c'est pas que. Il va être derrière Skylar Thompson aussi. Oh là là, ouais, mais non, il est titulaire. Vu la gueule de la QB room, il est titulaire, je suis désolé. Hein. Bah, je pense en vrai. Hein. Non, mais j'aime bien. C'est un champion universitaire, ils auraient tort de pas essayer au moins. Harmon, bah, pour moi, c'est à peu près le spot. Hein. Même si, bon, je vais pas parler d'à côté vu que, voilà, c'est assez. Vu que, bah, au moment où il est pique, sa mère va à l'hôpital et il est obligé d'aller à l'hôpital pour annoncer à sa mère le pic. Et sa mère décède dans la nuit. Quelques heures après, ouais, c'était vraiment... voilà. J'étais pas au courant de ça, tu vois, vous me l'apprenez là. C'était une histoire assez dingue d'Eric Harmon. Mais du coup, pour Harmon, c'est le plus beau jour de sa vie parce qu'il est drafté et le pire jour de sa vie parce qu'il a perdu sa mère. Mais sinon, bah... Il va tout casser en hommage, c'est sûr. Oui, c'est le script. Oui. Johnson, en vrai, je me dis, bah, au 3e tour, bah, pourquoi pas. Et puis pourquoi pas dans cette équipe en fait, c'est ouais. ça que je trouve intéressant, c'est le fit. Jack Sawyer, je trouve ça aussi intéressant parce que bonne mentalité. Et franchement, je partirais sur un B+ hein, pour Pittsburgh et franchement, ouais, ça peut être la deuxième force de. Bah, ça peut rester la deuxième force de l'AFC Nord cette saison vu que bon, il y a une équipe qui sera au-dessus, hein, pas peine de la citer. Mais franchement, les Browns. Évidemment. Je suis malveillant. Sur le terrain. Non, pardon, j'ai taillé vachement plus les Bengals. J'aurais dû dire les Bengals. Ouais. Bah, vas-y, parle des Steelers. Hein. Alors, attends, donc tu as mis B+. Ouais, j'ai mis B+. Moi, j'ai mis A parce que j'ai trouvé qu'ils avaient comblé tous les besoins, qu'ils avaient pris vraiment des joueurs dans leur moule, quoi. Eric Harmon, ça sent les Steelers. Caleb Johnson, c'est très Steelers. Jack Sawyer aux Steelers, j'adore. Et je pense qu'il a été pris 2 tours trop bas. Voilà, j'ai dit même Sébastien Castro. Vraiment, je trouve que c'est très très bien huilé. Alors après, il faudra voir ce que ça donne au poste de quarterback, quoi. Mais non, Chabat, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai mis A-. J'ai mis A- pour les Steelers. Moi, j'aime beaucoup leur draft aussi. Je trouve que c'est que des postes à besoin. Même, tu vois, derrière, même au 226, la Carson Brunner, c'était un bon linebacker à Washington. Je pense qu'il va fit très très bien dans cette défense où t'as pas besoin d'avoir des superstars de partout. C'est la défense de Pittsburgh en fait, c'est vraiment l'image même de la défense de groupe en fait. C'est le groupe. T'as des leaders, t'as TJ Watt, t'as Cam Hayward, t'as Alexis Smith, t'as Patrick Quinn s'il arrive à prendre un peu plus de place, t'as Minka Fitzpatrick et autour en fait tous les joueurs font corps et n'importe qui peut performer dans cette défense. J'ai l'impression parce que chaque année t'as des noms inconnus qui arrivent à faire des trucs. Tu vois, tout à l'heure on parlait de leur nickel, Benny Bishop, il est un drafted de l'année dernière, hein, et il a fait quasiment la saison entière en nickel titulaire. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Ça aurait été un A s'ils avaient pris un autre running back que Caleb Johnson, parce que même si effectivement c'est un bourrin et que à Pittsburgh ça peut le faire, je pense que moi, je l'aurais mis une pièce sur un petit Scatebo, en fait, aux Steelers. En 83, oui, ça aurait fait sens. Hein, Scatebo, c'est un coureur puissant aussi. Et il est capable d'avoir de très bonnes mains en réception. Enfin, t'avais vraiment un Jaylen Warren ++. C'était un petit peu pour ça que peut-être ils l'ont pas pris, parce que du coup, t'as Warren qui est bon en réception, t'as Gainwell qu'ils ont récupéré qui est aussi bon en réception. Oui. Donc, au moins, avec Caleb Johnson, il y a de la diversité. Donc, c'est pour ça que ça reste un A- parce que c'est une super draft globalement. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Franchement, la FC Nord, voilà. C'est tout ou rien la FC Nord en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et en tout cas, je pense qu'on va avoir 2 bonnes notes et 2 mauvaises notes. C'est ça. Au-delà de la draft, tu te dis quand même qu'il y a 3 équipes et demie compétitives parce que mine de rien, même les Browns, ils ont. Classique, hein. Au milieu de leur quarterback, ils vont peut-être en trouver un qui tire la route. Peut-être bien. Hein. Alors, je voulais juste lancer un truc vite fait par rapport à cette histoire de quarterback. Alors, j'ai jamais joué au foot US, donc je me rends pas compte de ce que c'est, mais je me dis bon sang quand tu vois qu'il y a des mecs comme des Skylar Thompson qui prennent des millions de dollars quand même chaque année en étant mauvais. QB3. QB3 est pas bon. Je me dis, ils arrivent pas à trouver 60 mecs qui soient
à peu près capable de vite lancer le ballon sur le premier tight end venu et de faire des remises au running back à longueur de temps. Je sais pas, pour être QB2 ou QB3, ça me surprend toujours un peu que des mecs quand même qui ont été vraiment abyssaux arrivent quand même à récupérer des millions. Il faut se dire que c'est des mecs qui étaient titulaires en universitaire et qui se prennent de plein fouet le mur de la NFL en fait. Hein. Je pense que les titulaires, déjà, c'est difficile d'avoir 32 bons quarterbacks, très Oui, honnêtement. ça, c'est ce qu'on dit souvent. Ouais. Et d'en avoir 64 ou 75 si tu comptes les QB 2-3 derrière. Enfin, moi, ça me choque pas qu'il y ait des pompes à vélo au milieu en fait. Parce que du coup, tu prends le moins pire en fait. C'est la nouvelle expression à la mode, les pompes à vélo là, depuis. Non mais les gars, par contre, j'ai réfléchi à comment ils vont faire pour déterminer les Browns, ils devaient revenir sur eux. Comment ils vont, lequel tu cut? Il y a un gaucher, 3 droitiers. Donc ça change le. Will. Dillon, pardon. Dillon est gaucher. Dillon est gaucher. Donc tu vas niquer un 3e tour. Ouais, mais c'est bien, ça baissera encore plus la note. Ce sera toujours les Browns les Browns will be Browns. Voilà. Bon, allez, on passe à Baltimore. Hein. Baltimore, alors, ils ont choisi Malachi Starks, safety, nickelback, ce que vous voulez, de Georgia au premier tour. Ils ont choisi ensuite en fin de 2e tour Mike Green, edge de Marshall. On expliquera brièvement pourquoi ce joueur qui était attendu top 15 de la draft est tombé si bas. Emery Jones, tackle, garde plutôt visiblement en NFL de LSU en tout cas. Au 3e tour, ils ont choisi Teddy Buchanan, linebacker de California au 4e tour. Au 5e tour, Carson Vinson d'Alabama A&M, tackle offensif. Puis Bilal Kone, cornerback de Western Michigan au 6e tour. Ils avaient un lot de 6e tour. Hein. Ils ont choisi Tyler Loop, kicker d'Arizona au 6e tour. Donc on ne pourra même pas avoir Justin Tucker qui coach Mike Green. Je suis quand même assez déçu. Je sais pas, le premier, la blague a été faite ailleurs, mais voilà. Oui, mais elle est toujours appréciable. Hein. Là, Jante Wester, receveur de Colorado au 6e tour. Enas Peebles, ça c'est un petit style pour moi, de Virginia Tech, defensive tackle, au 6e tour. Robert Longerbeam, cornerback de Rutgers au 6e tour. Et Garrett Dellinger, garde de LSU au 7e tour. Alors, moi je vous dis ce que j'ai marqué. 2 styles monumentaux par rapport au consensus sur les 2 premiers tours. On applique la méthode Raven, c'est-à-dire qu'on attend et on prend le mec qui est tombé, tu sais pas trop pourquoi. Alors, Malachi Starks, on sait un peu pourquoi, c'est à cause du poste, qui est pas forcément sexy, recherché. Et puis, Mike Green, on sait pourquoi, c'est à cause d'histoire. J'explique pour ceux qui savent pas, Mike Green a eu des affaires de... Alors, d'agression sexuelle. On va rester agression sexuelle, voilà, on va rester là-dessus. Voilà, au sens large, hein, peut-être un peu plus grave, peut-être un peu moins grave. Voilà, je mets au sens large. On ne sait pas, mais on va rester ça. Agression sexuelle qui date de son premier passage en université. Lycée aussi. Lycée aussi. High school et la première sortie, c'était à Virginia, c'est tout. Il était la première fac. Où il avait été viré. Je crois que c'est Virginia. Ouais, bon, il avait été viré à cause de ça. Ensuite, il a fini par échouer à Marshall, qui est une plus petite université. Il n'y avait pas eu d'histoires qui sont ressorties, mais ces histoires-là pesaient parce qu'on se disait, il y a quand même ces trucs-là qui pèsent dans l'évaluation du joueur. Parce que si on a un joueur qui a une ou plusieurs affaires d'agression sexuelle au cul qui ressortent, on n'a pas envie d'avoir ce joueur-là en NFL. Bon. Ça, c'est le premier truc que je voulais dire. J'ai entendu ce matin que il y aurait, paraît-il, d'autres histoires qui seraient remontées aux oreilles des scouts NFL et qui expliqueraient pourquoi il a chuté si bas. Encore une fois, on ne sait pas ni la gravité, ni voilà, c'est pas. On sait ni la gravité, ni si vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment il y a un truc? Parce que il y a voilà, on va rester concret. Deshaun Watson est un agresseur sexuel, ça il l'a admis puisqu'il a payé pour pas qu'il y ait de procès. Concrètement, hein, voilà. Justin Tucker a été accusé.
Mais si je mets dans la balance l'autre pendant, il y a eu le cas Araiza qui était, vous vous rappelez de ce punter Oui. qui avait été drafté par les Le punt Bills, god. je crois à l'époque, Par les Bills, ouais. Bills, ouais. qui avait eu une histoire et finalement on a appris, je Bah crois, non. que en fait la nana avait menti, Elle a menti. c'est La ça, nana a hein, menti. voilà. Et finalement il a été, il est punter Et aux quelque part. Chiefs. Et aux Chiefs. Aux Chiefs. C'est ça, voilà. Ouais. Donc voilà, il y a les deux pendants. Nous on sait pas, on n'est pas juge, on n'est pas machin. Moi je dis juste qu'à partir du moment où il y a des affaires graves, il y a deux options. Soit tu as le mec qui a payé sa dette à la société et qui a le droit de revenir, etc. Ok. Soit tu as le mec qui est agresseur sexuel ou violeur et qui n'a rien à faire là et dont la place est en prison. Voilà pour Mike Green. Du coup, il paraît-il qu'il y aurait des histoires qui seraient ressorties et qu'en tout cas, il paraît clair et évident, c'est que la plupart des scouts n'ont pas voulu prendre le risque de potentiellement bousiller un premier ou un deuxième tour de draft sur un mec qui va peut-être être en prison. De toute évidence, les Ravens s'en fichent de ce genre de truc-là. On en pensera ce qu'on veut parce qu'ils s'en fichent dans la mesure où il y avait aussi Justin Tucker l'année dernière. Ouais, mais Mais en Tucker, même temps, ils ils ont l'ont drafté pris son après. remplaçant. Oui, Ils ont voilà. peut-être drafté son remplaçant parce qu'il était pas bon l'an dernier, pas parce Ah, mais qu'il y avait des il régressait. histoires Il régressait. Hein. Il était vieux. Ouais, il était vieux et en régression. Il lui Donc, fallait des lunettes. Et Du surtout, coup, bah, on en du est coup, au point où... Pardon, je te laisse finir. Ouais, non, pour moi, tout dépend de ce qu'on pense un peu de cette histoire de Mike Green, quoi. Pour évaluer les. Donc, on va mettre de côté si on dit que le joueur de foot est très bon et que, bon, si on analyse les autres choix, bah, ils font comme d'hab, ils attendent, ils prennent le meilleur joueur disponible, après ils adressent leurs quelques petits besoins. Il y avait besoin d'un edge, ok, safety, ligne offensive intérieure, le style avec Enas Peebles de Virginia Tech Oh, au 6e tour. Pour moi, c'est un A. Je mets pas A+, parce que Mike Green et qu'on sait pas. Voilà. À moins que vous ayez je sais pas, un avis plus tranché sur la question Mike Green. Pour l'instant, je peux pas. Vous voyez, autant Deshaun Watson, je disais, j'en parle pas parce que ce mec n'a rien à faire là. Maintenant, c'est acté, il a admis, c'est avéré. Mike Green, je sais pas, je suis pas ni juge, ni journaliste, voilà. Je peux que répéter ce que j'entends. Donc, tant que je sais pas, moi, personnellement, je l'aurais jamais pris, nulle part. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça joue dans votre évaluation de la draft des Ravens? Moi, je regarde les joueurs et ce qu'ils font sur le terrain. C'est vrai que chez Sanders, il y avait tout un cirque autour. Bon, Mike Green, déjà en termes de joueurs, moi, je l'aurais pas mis aussi haut que le consensus. Pour moi, c'était une fin de premier, début deuxième. Donc, il tombe en fin de deuxième, je suis pas excessivement choqué. Moi, Baltimore, je leur mets un A parce qu'évidemment, c'est la strat Baltimore chaque année. Hein. Ça tombe à eux. C'est comme les Eagles. Les bons joueurs, ils y sont. Ils ont juste à se mettre sur la pointe des pieds. Hop, il attrape le bon joueur dans l'arbre là. Hein. Mais oui. C'est puis enfin c'est plein de choix. Comment dire. Enfin, c'est plein de choix c'est des choses dont il y avait besoin en plus quoi. Je veux dire, c'est pas comme des fois tu sais ils tombent sur un joueur où bah il est là, ils le prennent, mais c'est pas un besoin direct. Là, vraiment, Starks, ils avaient besoin, Green, ils avaient besoin, Jones, ils avaient besoin. Ils prennent 2 linebackers, si je ne m'abuse, parce qu'en undrafted, il y a Jay Higgins d'Iowa, que j'adorais. Et ils ont réussi à l'avoir en undrafted, ce qui est une dinguerie absolue, ça aussi. Enfin, comme d'hab, ils sont trop forts sans faire grand-chose, tu vois. C'est propre comme draft. Enfin, sauf si Mike Green, voilà. C'est propre, modulo Mike Green. Pour notre série, ouais. Ouais, bien lire les petits caractères en bas de la notice. Hein. Ouais, c'est ça. Alors voilà, donc ça dépendra. Mike Green, pour parler un petit peu du joueur quand même. Ce qu'on lui reprochait, unidimensionnel. Il pas de sa faute, c'était le côté unidimensionnel et le côté faible niveau de compétition du coup. Oui. Parce que mais là, il sera pas titulaire à Baltimore, donc c'est très bien. Baltimore, ouais, voilà, pour lui, le fit est très bien. Jojo, quel avis et quelle note tu donnes à cette draft des Ravens? Ah. Parce que j'aurais fait du Baltimore. Parce que même le kicker, en mettant de côté les problèmes qu'avait Justin Tucker hors du terrain, sur le terrain, il était mauvais, donc voilà. Donc tu prends son remplaçant. C'est bien, hein.
battez-vous lors des camps, le meilleur joue et basta. Ah non, Et- c'est très bien. Peebles, là, quand je regarde par rapport au consensus, bah, il est pris 84 pics après, Oui, non, là mais où il aurait dû. Hein. moi c'était un Je 4e me tour. souviens Enfin, ouais, devant vu que j'étais en vocal sur un Discord, au moment où ils prennent Peebles, bah, je dis allez bâtard. Parce que c'est du Baltimore et voilà. bon, on parlera la prochaine fois des. Vous avez fait des trucs pas mal, vous aussi, dans le même genre. On parlera des Eagles un peu plus tard. Voilà, ben, donc du coup, ta note, t'as mis A aussi? Ouais, on est tous les trois Ah partis. ouais, hein, écoutez. Voilà, et puis bah on espère que il n'y ait pas de nouveaux trucs, que si il s'est effectivement passé des choses, c'était il y a longtemps, c'était un jeune, il a fait des choses, comment dire, des choses pas bien, mais pas des choses criminelles, on va dire. Voilà, si j'essaye de m'exprimer en prenant des pincettes, parce que c'est toujours, voilà, on peut pas cautionner quoi. Bon après, si c'est un Si c'est Pour au parler niveau des concrètement, choses. si c'est un gamin de 17 ans qui a fait qui a eu la main baladeuse, c'est pas la même chose qu'un viol, quoi. Voilà. Ouais, mais on parle aussi des années lycée, donc c'était pas un gamin de 17. Oh, quoique si. Bah si, c'est Bah à peu près si, l'âge, ouais, voilà. justement. Ouais, si, Vous ouais, bah. voyez, c'est pas la même chose. Bah, il y a quand même des Ouais. niveaux On va espérer c'est pas au niveau des Sean Watson. Voilà. Donc bon, écoutez, ça, on en On saura verra, peut-être hein. plus On plus verra. tard, mais en tout cas, voilà, la draft et pour reparler des joueurs, Emery Jones de LSU peut-être pour finir là, ça comble ce besoin de ligne offensive intérieure. C'est bien. C'était un joueur qui était un peu à polir. Ils sont très forts pour bien gérer la ligne à Baltimore. Il va être, derrière Roger Rosengarten. Il va être derrière Roger Rosengarten, Daniel Falele, Andrew Voris. Enfin, il y a un bon groupe devant. Je pense qu'il peut vraiment rentrer dans la rotation, voire prendre une place de titulaire. Mais enfin, c'est. Moi, je reste toujours globalement émerveillé un petit peu par les drafts de certaines équipes où les bons joueurs sont là, où on les attend, voire plus bas en fait. Genre, pour là, on parle AFC aujourd'hui, mais les Chiefs, les Ravens, les Bills, ça fait 4-5 ans que c'est la même chose en fait leur draft. C'est Hein. chirurgical, hein. C'est impressionnant, hein. Vraiment. Hein. Ils sont en fin de premier tour parce qu'ils sont bons et ils arrivent quand même à faire Des styles, hein. masterclass quoi et des styles. Et regarde, même quand ils sont plus hauts, bah, ils arrivent quand même à avoir des styles. Remember Kyle Hamilton qui part en 14 alors que c'est un top 10 de draft easy. Hein. Et puis voilà, comment dire, Malakai Starks, ça va aussi permettre Ah, mais dans cette Hamilton, défense il va de s'amuser. Hein. permettre à Hamilton de retrouver un petit peu le système qu'il avait il y a 2 ans. L'an dernier, il a dû faire des choses avec lesquelles il n'était pas spécialement à l'aise. On va peut-être retrouver ce système à 3 safety là. Ouais, en fait, tu vas pouvoir le mettre beaucoup plus en électron libre, Kyle Ouais. Hamilton. C'est le rôle qu'il avait à Notre-Dame en capitaine de défense et il était monstrueux. Et sa saison rookie, c'est comme ça qu'il joue d'ailleurs. Ouais. Et l'an dernier, il a moins pu faire ça et c'est peut-être pour ça qu'ils avaient des soucis quand même. Ils ont encaissé des camions de yards. Ils ont des soucis. Ils ont des soucis parce qu'il y a Nate Wiggins. Hein, ça. Ah, il a fait une bonne fin de saison. C'est lui qui met un pick 6 en playoff là, non Ouais, mais dans l'idée, en fait, vu que Wiggins a eu du mal à s'acclimater, tu pouvais pas faire jouer Hamilton comme lui il aimait jouer, tu vois. Si tu décrètes que c'est un stud nickelback, Wiggins. Tu peux le décaler, ouais, mais dans ces cas-là, enfin, ouais, on va pas parler plan de jeu des équipes, mais dans ces cas-là, il faut réorganiser la backline. Hein. Non mais voilà, en tout cas, bon, je fais confiance aux Ravens qui, voilà, sont une équipe intelligente, c'est le consensus. Ouais, c'est pas le même Marbo qui draft qu'aux Chargers, hein, ça c'est sûr. Hein. Allez. Pourtant, ils aiment courir tous les deux, hein, c'est bizarre. Hein. Ouais. Chabat la mauvaise de la draft des Chargers, mais je pense. Ah, vous n'êtes pas prêt pour la NFC. Très heureux hein. de celle des Vikings quand on fera l'épisode NFC. Allez, on parlera de la NFC un petit peu plus tard. Je sais pas exactement quand il faut qu'on se mette d'accord sur le jour, mais voilà, on fera l'épisode NFC. Donc un A pour nous tous pour finir cette draft des Ravens. Voilà, on vous a donné un petit peu nos avis sur la draft des équipes. Et on fera la même chose en NFC une prochaine fois. Hein. Merci messieurs, voilà, on a pris le temps de bien développer. Quelque chose à rajouter? Rien de spécial, on se retrouve la prochaine fois pour parler NFC.
Ouais, courir c'est bien, mais pas trop. Voilà ce que je dirais pour finir. Allez, Et Chabat, les riches restent riches. C'est vrai. on prend une grande respiration, ça va bien se passer cette saison. On a entouré ton QB rookie sophomore, là, je sais pas comment faut l'appeler. Redshirt, Prochain épisode. Allez, on repasse au prochain épisode. À bientôt pour la NFC. J'aurai des choses à dire sur mes Cardinals également. Vous voyez, j'ai rangé le maillot là, je le sortirai pour soit pour le brûler, soit pour l'arborer fièrement en fonction des tours. À bientôt pour la NFC et à bientôt pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ciao tout le monde. Ciao.